Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on l'écoute partout dans le monde. Bonsoir à toutes et à tous, Michael le Lotus avec vous sur la radio du Lotus, accompagné de Caroline. Bonsoir Caro. Bonsoir Michael et bonsoir aux auditeurs. Bienvenue à tous en ce vendredi, oui, la fin de la semaine, là c'est le week-end, c'est très bien, c'est sympa. J'espère que vous êtes bien installés pour nous écouter chez vous, confortablement, et que vous allez vous connecter sur le chat, parce que je suis toujours vraiment partant du principe que ce soit interactif, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre pour nous poser des questions, et surtout à notre invité, bien sûr, parce que c'est ça qui est important. Donc, Caro, je te laisse donner un petit peu l'adresse, et autres, bien sûr. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre donc, sur le chat à l'adresse suivante tlk.io/radio du Lotus, tlk.io/radio du Lotus. Si vous n'avez pas le temps de noter l'adresse, eh bien, vous allez sur l'adresse, en tout cas sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Instagram, sur le site de la radio, et ben, l'adresse est mise. Hein, donc, on nous trouve. On nous trouve. Sans problème. Voilà. Qui cherche Super. trouve. Non mais je le dis, hein, parce qu'on nous dit parfois on n'arrive pas à trouver un peu de bonne volonté et tout va bien. Quand on veut, on peut, pas de souci. Il suffit de le vouloir et tout va très très bien, Madame la Marquise, comme on dit. Voilà. Alors ce soir, eh bien, nous sommes avec un invité d'ailleurs qu'on connaît bien, qu'on a déjà reçu. Ça fait plaisir eh bien, de le recevoir une deuxième fois. C'est Christophe Rouault. Bonsoir Christophe. Bonsoir Mickaël, bonsoir Caro. Bonsoir. Ça va bien ? Ça va très bien. Ah super. Un début de week-end. Oui, tu as raison, ça c'est bien. Et tu sais, merci de revenir et puis d'avoir accepté l'invitation, parce que ça fait la deuxième fois, et c'est même toi d'ailleurs qui m'as proposé aussi, donc c'est très gentil de ta part, voilà, ça fait plaisir. Merci, oui, j'aime bien essayer de transmettre certaines choses et voilà. Que les gens puissent entendre et comprendre et avancer. Oui, c'est important. Donc on va parler de magnétisme ce soir parce que tu es magnétiseur. On en avait parlé bien sûr dans la précédente émission, mais on va approfondir le sujet. On va parler du magnétisme, mais également du monde invisible. C'est-à-dire, ça peut être la médiumnité, bien sûr, puisque c'est le monde invisible, mais est-ce que les magnétiseurs sont aidés et si oui, est-ce qu'ils sont toujours aidés par le monde invisible ? Comment ça se passe avec le monde invisible et le magnétiseur et les patients ? Voilà, les mondes intermédiaires. Donc ça, c'est vraiment un thème que je trouve super intéressant. Donc si tu veux nous expliquer la base, en fin de compte, si tu veux, Christophe, du thème. Pourquoi est-ce que tu as proposé ce thème-là, finalement ? Et voilà, si tu veux, comme ça, on va développer après, tranquillement, tu vois. On va dérouler, comme on dit. On va dérouler, voilà. C'est ça. Alors, pourquoi ? Parce que en fait, beaucoup de personnes déjà, alors je vais parler un peu en mon nom et non pas dans la globalité, parce que chaque personne, chaque guérisseur, médium a sa particularité, a ses techniques, a ses compréhensions. Donc, je vais essayer de me caler que vers moi, mais il n'y a pas qu'une vérité, il y en a des milliards, comme on dit, et comme je crois que j'avais dit la dernière fois. Et souvent, les gens me demandent, est-ce que vous faites ci? Est-ce que vous faites ça? Est-ce que vous guérissez ça? Pourquoi ça marche pas? Je suis venu, je suis déçu. J'ai parfois des commentaires qui sont pas très sympas et parfois, on voudrait faire comprendre aux gens, que, ça nous appartient pas et expliquer comment ça fonctionne pour que les personnes en face puissent comprendre, que ça aussi, ça leur appartient la guérison. Ça ne nous appartient pas et c'est ça qui est compliqué. Donc, c'est pour ça que je voulais, dans ton émission, c'est d'expliquer le fonctionnement et quelles sont on va dire, les origines avec quoi on peut travailler, qu'est-ce qui est autour de nous quand on travaille et les causes de guérison partielle, totale ou même pas aucune guérison, quoi. Et puis pourquoi, oui, tu as raison, c'est ce que j'allais te dire, pourquoi est-ce que parfois ça marche très très bien, parfois pas forcément, eh bien c'est important aussi de le savoir, est-ce que, on va dire quoi, on dit toujours ça vient du magnétiseur, mais non, ça peut venir aussi de l'intention aussi que l'on y met, mais du patient aussi, comment il ressent les choses. L'échange, c'est un échange entre le magnétiseur et le patient, j'imagine bien, enfin je sais pas Christophe, dis-moi, mais je le vois comme ça, quoi. Mais c'est tout à fait ça, c'est ce que j'explique quand je fais des formations.
c'est que le mot magnétisme, c'est magnésian, c'est l'aimant, en fait. Donc, en fait, déjà, on est en interaction entre le patient et nous dans notre énergie. Donc, déjà, tout ça, il se mélange. Plus après, il y a l'énergie environnementale qui va intervenir. Donc là, si on est dans des endroits déjà d'énergie, comme, on peut dire la forêt ou des endroits, assez énergisants, donc il va y avoir cet impact. Et puis après, ben, il va y avoir aussi l'impact des énergies quand j'appelle les guides célestes qui sont aussi là, qui vont aussi intervenir. Donc, il y a plusieurs, on va dire, vecteurs qui vont intervenir, dans le soin. Toutes ces énergies vont être mélangées, en fait. D'accord, d'accord. OK? Mais est-ce que c'est pareil pour tous les magnétiseurs, tu penses, ou non? C'est très vaste. Alors on utilise déjà le magnétisme personnel, hein. C'est pour ça qu'on dit magnétiseur. Alors c'est un nom qui est c'est très difficile, hein. Enfin, moi Mhm. aujourd'hui je mets magnétiseur, mais je Oui, c'est pourrais vrai que dire tu as raison, ça chercher englobe tellement de choses aussi, il faut dire que... quelque chose. Et voilà, quoi. souvent aujourd'hui on pense à magnétiseur, c'est celui qui va soigner Oui, c'est les ça. maux physiques. Voilà, c'est ça. Arrêtez Mhm. ça. C'est quelque chose qui est dépassé aujourd'hui. Mhm. Ça dépasse. J'expliquerai un peu plus tard, Mais on mais dit ça va aussi, beaucoup tu plus loin sais que ça. que j'ai entendu des magnétiseurs aussi avec qui j'avais parlé qui disent que non, bah non, il n'y a pas de question de guide, de trucs, d'ange gardien, de voilà, c'est le magnétisme animal, c'est les fluides du magnétiseur et du patient, point barre, pas plus que ça, tu vois. Il y a cette école-là aussi, Christophe, tu vois, c'est ça qui est Je- intéressant. Ouais. et j'entends, et c'est pour ça que je dis, quand je vais parler, j'en parler un peu qu'à mon nom, parce que je voudrais pas me mettre tout le monde à Non mais dos. t'as raison, oui, oui. Mais effectivement, le magnétisme animal et le magnétisme curatif, qu'on appelle ça, hein, ça fait partie effectivement de ce que nous pouvons, nous, avoir, mais pas que, parce on n'a pas cette capacité, je crois pas, personnellement, qu'on peut avoir une capacité totale, nous-mêmes, personnellement, de pouvoir avoir l'énergie qu'il faut pour guérir. Parce qu'on est aussi dans la matière, et la matière, c'est quelque chose de lourd. Et aujourd'hui, ben, on sait que dans les plans célestes, ah ben, il y a des énergies qui sont complètement différentes, qui sont avec des énergies qui ne sont pas dans cette lourdeur de la matière terrestre, parmi même d'autres planètes, hein, qui fait que, ben, au bout d'un moment, ben, pour travailler sur certaines choses, je pense enfin, pour mon cas, je sais que j'en suis pas, simplement le seul et unique, bienfaiteur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, alors comme je disais, il y a effectivement l'environnemental. L'environnement, c'est quelque chose qui est quand même puissant, la ressource de la terre. Nous sommes des canaux, il faut comprendre ça. En fait, le fonctionnement, c'est que nous sommes des canaux, nous transmettons. Donc nous avons notre propre énergie qui peut être grande suivant, ben, moi, je dirais notre plan d'incarnation. Donc, ceux qui font des soins, qui sont magnétiseurs, c'est déjà dans le plan, il a été un peu décidé. Et donc, on va développer ce magnétisme qui est plus important. On l'a tous, le magnétisme, mais il va être plus ou moins développé. Voilà. Donc, c'est déjà cette première chose. À partir de là, donc là, on est relié effectivement à la terre, à l'environnement, donc les plantes, les roches, enfin, même les élémentaux, hein, tous vont nous aider avec cette énergie à amener des fluides guérisseurs. Donc ça aussi, effectivement, c'est quelque chose qui va aider, mais qui peut même aider des personnes qui ne sont pas là-dedans. Regardez, vous avez un exemple très simple. Vous prenez une mère, son enfant se fait mal, le premier réflexe qu'elle a, c'est mettre la main où il a mal, et ça le soulage. C'est extraordinaire, hein, Mais parce qu'il y a oui, aussi tu as raison, c'est l'intention bah toutes les de mamans connaissent ça, hein, de toute façon, forcément, et quoi. voilà, c'est pourquoi? Parce Mm. qu'il y a l'intention de que l'enfant n'ait pas mal. Donc déjà, elle apporte sa propre énergie avec, consciemment, inconsciemment, l'envie de guérir ou d'apaiser l'enfant, et il y a toute l'énergie autour qui va intervenir. Et pour moi, il y a aussi un peu les guides, mais on y reviendra un peu plus. Donc déjà, effectivement, on a tous plus ou moins ce flux-là. Donc ça, c'est déjà, mais je crois qu'au bout d'un moment, il y a des choses qui dépassent notre entendement, et même la ressource n'est plus assez, on va dire, assez forte terrestrement, et elle doit être puisée ailleurs. C'est pour ça qu'on parle souvent, un magnétiseur va parler de prière, mais la prière, c'est quoi? C'est quelque chose, c'est une intention, mais c'est quand même des écrits qui ont été, c'est des égrégores, hein, c'est des égrégores d'énergie, de lettres, de mots qui ont été mis avec des intentions tellement puissantes et fortes qu'elles ne viennent pas que de l'élément de la terre.
Oui, c'est sûr. Donc, On est donc d'accord. déjà là, Oui, oui, je suis on d'accord. prend sur quelque chose de bien plus loin que ça. Oui. Mhm. Oui, c'est vrai. Et Enfin, à je partir pense que... de... Vas-y, Pardon. Caro, vas-y, vas-y. À partir de quel moment? Parce qu'on a tous plus ou moins du magnétisme, on a tous plus ou moins de l'intuition. Mais à Mmh. partir de quel moment tu comprends que tu en as peut-être plus que quelqu'un d'autre et que tu te donnes la légitimité de soulager les gens? Tu as fait des formations ou bien... Non, Enfin, moi personnellement, je n'ai pas pu faire de formation. En fait, tout ce que j'ai pu, aujourd'hui j'entends ou je peux voir, c'est comme si c'était déjà en moi. J'arrive pas en fait, j'ai regardé ou j'ai lu quelques documentations, mais en fait, c'est comme si j'apprenais rien. Alors, c'est pas que la personne n'apprend rien, pas du tout, hein, et au contraire, mais c'est comme si c'était déjà tout en moi. Alors, Ouais, je à comprends. partir de quand? C'était à partir où, c'est la grande complexité de tout le monde. C'est pour ça que quand je fais des formations, j'aide surtout à ça, c'est la confiance en soi. Et le résultat est de comprendre, que, oui, il y a des résultats et ces résultats-là, parfois, sans vraiment essayer de maîtriser, ça fonctionne. Donc on se dit: «Effectivement, il y a quelque chose». C'est là la prise de conscience. Et là, c'est cette grande difficulté, heu et on le sait très bien, les médiums, tout le monde est concerné dans ce milieu-là. C'est que parfois, on peut avoir des très bonnes canalisations, très bons soins et parfois, on a l'impression de rien avoir. C'est vrai. Et c'est là où on commence à il faut comprendre comment ça fonctionne pour dire: «Oui, effectivement, j'ai rien parce que c'est ce qu'on doit nous donner». Et c'est là où on dépasse un peu l'entendement de, notre, nous ne sommes pas seuls et uniques, bienfaiteurs. Il y a bien autre chose derrière. Par exemple, enfin, étant médium, je n'ai pas forcément de messages de certains défunts parce que, bah, ma vibration correspond pas forcément à la leur et cetera, enfin, pour de multiples raisons. Mais en magnétisme, est-ce que toi, tu as des personnes que tu te sens incapable de soulager? Alors, j'ai remarqué quand je fais des passes magnétiques ou autres, heu, parfois je me dis: «Tiens, c'est bizarre, j'ai comme si je ressentais rien». Alors il y a plusieurs, facteurs que j'ai compris. Il y en a un où c'est comme si on me protégeait. Ça veut dire qu'en fait, c'est assez lourd, mais pour pas que je me prenne, entre guillemets «une décharge», comme ce que je vous disais tout Mmh. à l'heure, ou un ami où je viens de faire un soin, où il avait quelque chose de mauvais, ça m'a un peu secoué. Ah c'est comme si on me mettait dans la légèreté, on va dire. Je vais employer ces mots, hein, pour être assez simple, et dans cette légèreté, ça va m'empêcher de subir des choses, mais en revanche, j'ai pas senti grand-chose, et il m'est arrivé des personnes qui me disent bien plus tard, «Ah, ce qu'on m'avait fait, c'était, tain, ça a été, radical», et là, je me dis: «Mince, pourtant j'ai rien ressenti». Donc Ah ouais. il y a ce côté-là, et il y en a où je sais qu'effectivement, quand on fait un soin, et en fait, c'est là où on va arriver un peu dans le dur, c'est qu'on sent qu'il y a une réticence envers la personne. Je vais prendre un exemple pour que ça soit beaucoup plus concret. Il y a des personnes au plus profond d'eux, je dis bien au plus profond d'eux, ça veut dire que, heu, ce que je peux ressentir, et là on attaque un peu dans la médiumnité, ça veut dire que je vais ressentir la pure vérité des gens, et je sais que quand j'attaque un soin, je sens que la personne n'y croit plus, par exemple à sa propre guérison, et là, même si elle est inconsciente, c'est même dit: «Oui, j'essaye encore», au plus profond de lui, je sais que c'est faux, et là, il y a un blocage parce qu'en fait, il va bloquer toutes ces énergies qui pourraient l'aider, peut-être pas à guérir, mais à l'apaiser. Parce il y a plus cette force de, la foi, de croire, d'avoir l'espérance. C'est tout ça, tous ces mots qui sont très importants, qui aident les gens à avancer, et quand c'est comme ça, quand on fait quand je fais des soins, je m'aperçois qu'en fait, il y a comme une résistance, c'est comme un bouclier, en fait, et ce bouclier, c'est comme si, alors là, voilà, heureusement qu'ils sont là, mais ils me montrent des images, et on me montre comme s'il y avait un morceau de verre entre la personne et moi, et en fait, quand il y a ces fluides qui arrivent, vont glisser sur le verre, mais vont pas pouvoir atteindre la personne. C'est un petit peu comme les gens qui ne se font pas hypnotiser, enfin, qu'on n'arrive pas à hypnotiser quelque part. C'est ça, c'est Mmh. aussi ça.
Alors, il y a Donc, une Alors, il y a une pardon, question. oui, Vas-y, il y a une question justement. sur le chat d'Angélique. Bonsoir, Angélique. Bonsoir. Alors, est-ce qu'un médium est forcément magnétiseur? alors, Est-ce que Caro, c'est t'es vrai. magnétiseuse alors dans ce cas-là, s'il faut, parce que t'es médium, donc Mais je euh, pense que oui, hein. Sinon, je serais pas médium à effet physique, je pense. je sais pas, Donc, j'ai quand Christophe, même qu'est-ce que une t'en penses? action sur la matière quelque part. Donc, c'est du magnétisme, je pense. Mais je n'ai jamais essayé de soulager quelqu'un. Toi, Voilà. Christophe, qu'est-ce que t'en penses? Alors, c'est vrai que j'ai vu beaucoup de personnes, des médiums avec un panel de magnétiseurs. Mais moi, le premier, je mets magnétiseur, je mets médium à côté. Vous voyez, c'est un peu. Je, je- oui, mais comme je dis, je pense. Alors, pour expliquer un peu le fonctionnement que je perçois et que je peux comprendre, on parlait qu'effectivement, il y a des magnétiseurs qui pensent qu'ils sont dans. Je vais répondre à la question, hein, parce ça va être. Certains magnétiseurs pensent qu'ils ont que le fluide terrestre animal. Et moi, je dis aujourd'hui, quand je travaille, j'ai aussi des guides derrière moi et je le sens bien. Alors, c'est intéressant parce que j'ai des guides qui sont là, je le sens qu'ils sont des constants et j'en ai qui, on dirait, c'est une vraie gare, en fait, un vrai hall de gare. Ça vient, ça repart. Alors, je ne peux pas dire que je les vois, que je n'ai pas cette prétention, hein, quoique je voudrais parfois être comme certains qui arrivent à les voir, mais bon, c'est comme ça fonctionne autrement. Et, mais en fait, je sens qu'il y en a qui viennent pour travailler sur certaines choses, ils repartent, il y en a d'autres. En fait, voilà comment ça se passe. Et, et donc, ces guides-là qui viennent intervenir pour nous aider, parce que nous sommes, comme je dis, j'arrête pas de le dire, hein, et Caro le sait très bien, nous sommes des canaux, nous sommes un canal et nous ne faisons que transmettre ce qui nous est donné, hein. Mhm. Aujourd'hui, on travaille comme ça. Ah ben, je me suis perdu en fait. C'est rigolo, mais je me suis Bah, perdu. tu parlais Non, tu parlais des d'être guides guide, et voilà. oui. Ouais, mais c'était par rapport à la question d'Angélique, je Est-ce qu'un crois. Est-ce médium qu'un est Ah voilà. médium? forcément magnétiseur? Alors oui, et effectivement, ah ben, médium, pour moi, c'est quoi médiumnité? C'est d'être en contact avec le monde parallèle. Pour moi, le mot médium, pour moi, il est là. Après, il peut être très varié. Médiumnité de défunt, voyant. Moi, je l'ai appelé comme médium thérapeutique. Ça veut dire que tout ce qui m'est donné est transmis pour que la personne puisse être aidée à guérir ou être apaisée. Donc, je n'ai pas cette prétention d'avoir un contact défunt, même si je peux en avoir, mais je sais que si on me le donne avec des informations précises, c'est simplement pour que la personne puisse avoir cette foi, cet apaisement, être heureux d'entendre ça, pour qu'elle puisse guérir et avancer. Donc, Mhm. c'est pour ça que c'est assez large. Et effectivement, on peut avoir des interventions de guides qui vont aider des médiums à guérir, mais peut-être que ces guides-là ne sont pas autant spécifiques qu'un magnétiseur qui est dans son plan incarné, parce que j'insiste, quand je dis un plan incarné, c'est qu'on l'a décidé avant de venir, et qui sont là vraiment spécialement pour ça. Je dirais que c'est plutôt, alors je le dis dans cette forme, dans la formation que je donne aux gens, je leur dis souvent, ben moi je compare parfois avec certains guides qui sont des médecins généralistes et d'autres qui sont plutôt des médecins spécialisés. Mais il n'y a pas de règle. Ça veut dire qu'effectivement, demain, un médium pourrait, pour une personne qui vient, dire eh ben, je ne sais pas, je dois vous faire un soin, et il y aura un spécialiste, un guide qui va intervenir parce que ça sera le moment, parce que il faudra le faire à ce moment-là. C'est pour ça que c'est très difficile, il n'y a pas réellement de règles. Mais je crois qu'on a quand même, c'est un peu le 80-20. Ça veut dire que quelqu'un qui fait beaucoup de médium a les mêmes effets qu'un magnétiseur, un médium, ou peut-être pas. Mais il n'y a pas réellement de règles. C'est pour ça que c'est très dur de mettre une étiquette sur quelque chose. D'accord. Mais il y a des gens qui sont plus, enfin, qui ont plus de magnétisme que d'autres, mais je veux dire de naissance, de base ou non parce que les magnétismes, ça se travaille. Enfin, c'est comme tout. Je veux dire, ok, on le travaille, mais Alors, est-ce qu'il y a des gens qui ont plus de magnétisme je, comme des gens qui seraient très doués en musique à 4 ans, par exemple, comme Mozart, je sais pas moi. ben, comme j'arrête pas de dire, je pense que dans notre plan d'incarnation, si on est prévu d'être guérisseur, des médiums, c'est il y a déjà un potentiel. Oui, Après, de ce potentiel-là, moi, quand ça s'est ouvert, par exemple, et que j'ai commencé à pratiquer, à balbutiner, à faire des passes, quand je faisais 3 soins, j'étais
complètement épuisé. Je ne pouvais pas. Aujourd'hui, je peux atteindre 8 soins dans la journée. Mais Donc ça veut dire quoi quand c'est comme ça, Christophe? Ça veut dire l'énergie, il faut essayer de la canaliser, de la gérer. C'est parce que tu savais pas comment ça se passait, c'est ça? alors j'ai essayé et aujourd'hui, j'essaye plus rien, je laisse tout venir. Mais je pense que ce que j'ai remarqué, c'est que plus on essaye, plus c'est difficile, plus on laisse aller et je pense que Caro, le sait très bien, c'est que plus on laisse aller sans vraiment vouloir, mais qu'on laisse venir ce qui nous est donné, c'est beaucoup plus facile, il y a moins de résistance. C'est un peu comme la résistance de la personne qui veut être guérie ou qui a du mal à guérir ou qui a du mal à accepter. Il y a une résistance. Et donc c'est beaucoup plus les fluides passent beaucoup plus mal. Mais c'est un peu pareil pour nous. Mais plus on a ce large spectre, plus on se laisse aller, moins on essaye d'être dans la maîtrise et plus. Mais effectivement, plus on se fait confiance, c'est une histoire de confiance et plus c'est plus tout s'amplifie, on va dire. Et lors de tes séances, ça t'arrive de recevoir des messages de défunts pour Oui, la personne? oui. Ok. Et tu les donnes? Ah, alors avant, je n'osais pas parce que c'était l'histoire de dire oui, bon, Christophe, tu dis n'importe quoi, tu veux essayer. J'avais toujours cette peur. Bon, maintenant, j'ai pris confiance, hein, et je l'ai dit et même parfois, si j'ai dit: «Ça te parle?» la personne me dit: «Non», c'est pas grave, je dis parce que, parfois les gens reviennent en disant: «Ah oui, mais en fin de compte, effectivement». Alors les messages que j'ai par les défunts, c'est pas comme, là, quand on dialogue, enfin pour moi, pour ma part, Mhm. j'ai beaucoup de métaphores, moi, dans les images. Par exemple, dernièrement, la dernière personne que j'ai vue, son père n'était plus là et j'ai dit: «Mais je comprends pas, je vois tortue, alors j'ai dit: «Est-ce que» j'aime bien avoir des preuves, je suis un peu j'ai un Bah peu cet oui. esprit en disant: dis-moi, avant je suis d'accord, mais je veux une preuve quand même, hein». Alors je sais très bien que si j'ai des guides et tout le monde à côté, c'est que tout se passe bien, mais c'est mon petit esprit cartésien encore qui reste et donc je dis, alors j'ai dit: «J'ai besoin de preuves» et là on me montre une tortue. Là je comprends pas très bien. Donc je fais le passe. Après j'ai dit: «Mais je croyais avec ton père» et je dis: «Mais ça te parle tortue?» et elle me dit: «Bah oui, j'ai une photo avec mon père autour des tortues et puis il aime ça et puis je l'ai mis autour» et c'est comme si, le message était voilà, on me valide quelque chose. Alors moi je comprends pas parce qu'une tortue, je sais même pas d'où ça Mhm. vient. Alors c'est des exemples parmi plein de tant d'autres, hein, mais ça peut être des messages comme ça peut être on me montre parfois, quelqu'un qui avait un collier et on me montre en disant: «Mais j'ai dit ça, il te l'a offert». Elle me dit: «Oui, effectivement, ça a été offert par, telle personne qui est plus là». Ça peut être aussi effectivement des phrases parfois. Je me rappelle un jour, quelque chose m'avait bien choqué, c'est une femme qui elle avait perdu son mari et j'ai dit: «Je crois qu'il est là et il a un regret». Alors, c'était vraiment bizarre, alors je pense que Caro, tu dois comprendre, c'est qu'on entend sans entendre. C'est un peu particulier. Mmh. Tu veux Ça dire, me dans ta tête? Enfin, moi, j'ai la clairaudience, donc je les entends à l'extérieur, les entends mais extérieur. je peux les entendre aussi à l'intérieur, enfin, Ouais. en télépathie, on va dire. Alors je sais pas, moi, c'est comme si je l'entendais, mais c'est comme dans un espace. Voilà, j'arrive à c'est comme être dans un espace et j'ai dit: «C'est bizarre». Alors j'ai beaucoup de ressentis, parfois je peux même pleurer et c'est assez violent et sinon j'avais dit: «Mais» Ouais, voilà, c'est pour oh, ça. je l'aurais reconnu avec sa voix. Ah bah oui. Ah, Non, il voulait te faire un bonsoir petit coup. Christophe. Oh Il bonsoir Pierre voulait te faire Philippe. un petit coucou, c'est pour ça, tout simplement. Voilà. Voilà, Eh ben voilà. oui, je voulais vous faire une petite surprise aussi. Bonsoir Caroline et, Bonsoir. et bonsoir Et tu Michael, sais que bien c'est marrant parce évidemment. qu'avant l'antenne, juste avant, avec Christophe, on disait tiens, c'est marrant, bah oui, on connaît Pierre-Philippe tous les deux et tout, donc voilà, tu vois. Et puis là, Oui, tu m'écris en même temps, alors c'est rigolo, quoi, voilà, c'est pour ça. et, Ouais. et, et, et c'est très curieux parce que Christophe vient de dire ah, rebonsoir Pierre-Philippe, oui, parce que je suis un témoignage sur pattes. Christophe m'a fait un soin. Et parce que j'en avais besoin, voilà. Eh bien, merci Christophe, parce que mon épaule, mon estomac vont beaucoup mieux. Merci. Ah, ça, c'est un beau Eh ben, témoignage, par contre, pour les auditeurs, Mmh. c'est super, ça. Alors avec là, Euh, avec avec avec, plaisir Pierre Philippe et moi j'ai pensé à toi parce que j'ai
très mal à l'épaule et au bras. Bon, Ah mince. euh, Ah bah tiens. je vous laisse. Bonsoir. Ouais, voilà, c'est ça, quoi. Merci. Merci, hein, c'est sympa. Voilà. Non, non, Merci. non, non. Euh, Non, non, mais j'ai entendu des bribes le temps que je me connecte et c'est vrai que ce que disait Christophe, les perceptions sont complètement différentes. Caro, tu dois le savoir, moi je suis bien placé aussi Mhm. et voilà, mais c'est un tout, voilà. Mais bon, je veux pas vous Claire. Non, interrompre en tout cas, dans c'est gentil votre... de ton petit témoignage et puis bah, pour Christophe, c'est très sympa, voilà. Donc Merci. pour Ah, les mais auditeurs oui. aussi, Oui, oui, voilà, c'est gentil. c'est quand on a des échos comme ça, de par mon travail, j'ai, quand des gens ont besoin, parce que ça arrive, ou des gens qui sont bloqués pour différentes raisons, et j'ai recommandé Christophe à deux personnes, une dame et un monsieur, dont le monsieur croyait pas du tout. Et quand je l'ai eu en consultation, je me suis pas fait disputer, mais le monsieur il m'a dit, ouais, moi j'y crois plus à tout ça. De toute façon, j'ai vu telle personne, tel médecin, plus personne ne s'intéresse à moi, etc. Je vais être condamné, je pourrai plus marcher. Et je lui dis, écoutez, on se connaît pas, vous voulez pas me faire confiance? Et si je recommande quelqu'un, c'est que vraiment je sais qu'il va se passer quelque chose. Alors moi, quand je recommande, évidemment, les gens sont libres de m'entendre ou pas. C'est encore quelque chose, je peux paraître un peu dans les étoiles, mais on sent si la personne est vraie ou pas. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que je le perçois. Et j'envoie la personne. Après, la personne est libre de faire ce qu'elle veut. Et il se trouve que cette personne a appelé Christophe. Je l'ai su par Christophe qui m'a fait un gentil retour et le monsieur est ravi. Voilà. Et D'accord. apprenez que je ne pratique pas le mensonge et je ne me permettrai pas de dire ça si c'était faux parce que j'ai pas envie que les guides viennent me chatouiller les pieds Ah ouais, la je te nuit comprends en pour même me dire temps. voilà. Non, mais en tout cas, c'est sympa de ton témoignage et puis merci pour Christophe, quoi. C'est super, c'est vraiment sympa. Voilà. Oh, je Mais oui. t'enverrai le chèque, Pierre-Philippe. Ah oui, Bon. tiens, Pierre, ouais, Non, non, ouais, bah je, merci je, beaucoup, Pierre-Philippe, c'est je très gentil. m'insurge, il n'y a Mm. pas de chèque, c'est Non, pas mais vrai. Voilà. voilà. Non, mais c'est gentil d'écouter et de ton témoignage, vraiment, c'est très sympa. Voilà. De toute façon, je suis à l'écoute. Voilà. Oui, d'accord. Je ne vous Non, dérange pas. mais Merci, Pierre-Philippe. merci Merci beaucoup. Merci. beaucoup. Merci. Bon, Voilà. bon, je C'est du continue, direct. hein. Voilà. Merci. Bonsoir à vous trois. Oui. Bonsoir. Voilà. Avec plaisir, Au vraiment. moins, on sait que c'est du direct. C'est bien. Voilà. Ah oui. Donc, oui, oui. Bon, bah Christophe, alors attends, on va te laisser continuer aussi là par rapport Alors, à. c'est intéressant le témoignage de Pierre-Philippe parce que je rebondis sur ce qui a été dit tout à l'heure, c'est que cette personne, effectivement, qui avait contacté Pierre-Philippe et qui n'y croyait pas, qui était fatigué, mais là, il y a un effet contraire. Ça veut dire qu'au fond de lui, alors ça, moi, je ne l'ai pas perçu, mais c'est intéressant, c'est qu'au fond de lui, il y a quand même cette espérance. Et effectivement, quand je lui ai fait le soin, il y avait un problème au genou. Moi, quand j'ai fait le choix, je ne savais pas, mais j'ai dit, ça a l'air de bien fonctionner. Je fais toujours attention de ne pas donner des pronostics en disant, ouais, ça y est, vous êtes guéri. Je ne fonctionne pas comme ça, j'aime pas, parce que je ne maîtrise pas tout. Donc, je ne veux pas faire miroiter des choses, mais quand j'ai de ces ressentis, je le dis. Effectivement, quand on s'est recontacté un mois après, parce que moi, c'est à peu près un mois hein, qu'on me recontacte avant, ça sert à rien. Et la personne m'a dit: «Bon, Guy, j'ai mal, mais ça je peux travailler quoi aujourd'hui». Donc ça veut dire qu'au fond de lui, il avait comme cet espoir. Mais ça, c'est quelque chose parfois on peut avoir la colère devant en disant: «J'y crois plus», mais au fond, il y a encore cette espérance ou vice versa. Oui, c'est vrai. Oui, oui. Alors tu sais, Christophe, il y a plusieurs questions sur le chat, si tu veux bien, comme ça on On répond peut en en Ouais. même temps. direct. Donc, il y a une question de Cyril. Bonsoir Cyril. Comment ressentez-vous l'énergie des gens que vous magnétisez? Est-ce que c'est visuel, sensoriel ou autre chose? Oui, alors, en fait, elle est multiple, effectivement. Ça peut être des picotements dans les mains, ça peut être du chaud, du froid, ça peut être de la couleur que je peux parfois percevoir. Hem, Après, alors là où ça commence à être très compliqué, c'est que je sais sans savoir et c'est ça où c'est très dur. Ça veut dire que je vais sentir et
sans vraiment pouvoir mettre un mot, je vais dire: «Là, il y a quelque chose qui va pas, il y a quelque chose qui bloque». Alors, parfois, je peux savoir que c'est une énergie. Par exemple, des gens viennent me voir en disant, j'ai mal au dos et quand je scanne, par exemple, je passe ma main, alors moi, c'est une main, je passe avec les mains et je sens quelque chose dans ma main et dans cette main, je dis: «Vous avez pas un problème physique, c'est un problème énergétique, c'est un problème psychique ce que vous avez». Mais je peux pas, c'est pas c'est, je comment expliquer? Je peux pas, ouais, je peux pas, dire que cette sensation est égale à ça. C'est vraiment, bah, ça arrive et je sais que c'est ça, mais sans pouvoir mettre un réel mot, un un égal, on va dire, ça est égal à ça. Et je me suis aperçu que parfois dans des sensations qui étaient un peu similaires, je vais avoir une autre information. Donc en fait, l'information que je reçois dans la main, c'est comme si c'est du décryptage. Tiens, voilà, on est en train de me montrer ça et je crois que ça peut aider. C'est un peu du Canal+, c'est du décryptage que j'ai dans la main et qui va arriver jusqu'à mon cerveau et là, beh, j'ai une compréhension. J'ai un fil qui est passé et j'ai une compréhension. Ça veut dire que, je ne peux pas à chaque fois dire que, beh, le picotement est égal à ça, par exemple. Et tu Et sens que tes mains sont guidées par j'allais dire une alors force extérieure, mais enfin, guidées par un tu vois ce que je veux dire? oui, oui, Enfin, j'ai pas les mots non plus. Et toi, Caro, tes mains sont guidées ou non? Heu, Bon, beh, non, moi, c'est plutôt ma langue. ah oui, c'est pas pareil. c'est mais effectivement, quand je fais des passes, en fait, j'ai pas de protocole. Je ne sais pas ce qui va se passer, je ne sais pas comment je vais démarrer, je sais rien, en fait. C'est que j'arrive et tout d'un coup, je me mets à bâiller, je pars. C'est comme si d'un coup, je vais partir quelque part dans un endroit et paf, je vais commencer à travailler là. Heu, après je dis même des choses que je ne maîtrise pas. Une langue, alors des gens quand ils m'entendent, avant j'essayais de le dire tout doucement parce que et là aujourd'hui je le dis normalement parce que je peux même plus me retenir. Mais c'est un dialecte qui est je sais même pas d'où il sort ce dialecte. Il est bizarre et alors bon des médiums m'ont dit que c'est des guides qui sont là sur des d'autres plans qui m'aident avec ce sont des prières. Alors peut-être mais C'est un codage. merci. Ah, mais vous Mais m'entendez? ah et Ah oui! oui, Pierre, tu sais, on Oui, t'entend, attention, hein, on sait tout ce que tu fais, fais attention, Ah, hein. Ah ouais, on te voit même, pardon. hein, peut-être tu Alors là, oui. Ah, mais je me faisais une réflexion dans ma tête. Ah oui, mais là, Oh, on n'est pas que dans pardon. on ta l'a tête, là. Par entendu. contre, là, t'es médium, mais on t'a entendu quand même, hein. Alors là, oui, hein. Ah, mais alors je sais pas comment il faut faire pour couper, pour pas vous couper le gêner là. micro. Coupe ton micro, sinon, tu sais, t'as un petit bouton, je sais pas comment on pourrait l'expliquer où c'est, parce que c'est Non, visuel. non, mais je vais me débrouiller, vous inquiétez pas. Mais si je vous dis qu'il n'y a même pas de micro sur mon téléphone, vous allez pas me Si, croire. t'as un petit bouton micro Non, on en ne te bas. croit pas, non. Non, on ne te croit pas. C'est en Voilà. bas à gauche, il y a un micro, il est marqué audio, il suffit de cliquer dessus. Voilà. Ah ben voilà, ça y Ah est. bah, c'est bon, ça y est, c'est bon. Oui, Bravo. c'est bon. Non, non, on t'entend plus là, Pierre-Philippe, n'essaie pas de Tu parler. peux penser dans ta tête, là, c'est bon, tu peux y aller, là, c'est bon. Voilà. Ah, oui, donc ce que je disais, c'est que c'est bien, on rigole bien ce soir. Oui, Notre bah écoute, c'est ça, quoi. c'est Bon, sympa, enfin, moi j'aime bien. oui, alors Heu, vous parlez, vas-y, Christophe. oui, donc Caro, oui, la question, oui, je suis vraiment guidé, que ça soit dans les paroles, dans les gestes et je m'aperçois même que mes intonations de voix peuvent changer et je sais que là, c'est pas quelqu'un d'habitude, c'est quelqu'un d'autre. C'est assez bizarre, mais effectivement, j'ai pas de parfois, je sens une sorte d'emprise partielle. C'est comme Mhm. si une Ah oui, partie de mon d'accord. corps était je sens que c'est pas réellement moi et quand je fais des passes, au bout d'un moment, je lève la tête, je regarde mon horloge, mais j'ai été déconnecté alors, mais je sais pas Ah combien de ok, temps. d'accord. J'ai été un peu perdu. C'est du semi-conscient, en fait. C'est comme en auto-hypnose, quoi. C'est ça, je pense qu'ils me mettent dans des états à un moment donné, où, bah, j'ai pas vraiment de souvenirs et parfois, même quand je dis des choses aux gens, alors quand je fais plus de la guidance, thérapeutique, parce que j'ai aussi ce côté guidance, parce que je vois à l'intérieur des gens et pour moi, c'est une forme aussi de magnétisme parce qu'on passe à travers on va dire le corps éthérique, la profondeur, dans le corps, enfin de et je vais percevoir, ben, la souffrance des gens, des mots des où gens n'arrivent pas à comprendre pourquoi ils sont en colère, pourquoi ils sont tristes, et je vais déceler, cette souffrance
Et je sais qu'il y a toute l'information qui arrive. Il me montre en fait, c'est un labyrinthe et parfois je suis, vraiment déconnecté. Et souvent quand je fais vivre des choses aux gens, je parle sans m'arrêter et en fait, il me diffuse de l'information qui glisse tout seul et à la fin de la séance, j'ai dit: «J'espère que vous avez tout bien retenu parce que je sais même plus ce que j'ai dit». En médiumnité, c'est pareil. Oui, En ben voilà, mais consultation des fins, c'est plus ou moins pareil, Heureusement, quoi. en même Mm. temps. Parce que dis donc, si tu devais te Oui. souvenir de tout, t'aurais pas fini, hein, ça c'est sûr. c'est clair. Avec tout ce qui se passe. Non, mais c'est vrai. Hein. Mm. Il y a une question de Sabine aussi. Bonsoir Sabine, ça fait plaisir, toujours là Bonsoir avec nous. Sabine. Alors, quels problèmes de santé peuvent être soulagés par un magnétiseur et quelle pathologie ne doit pas être approchée par le magnétisme? Certains disent qu'il faut éviter le cancer. Qu'en pensez-vous? Alors, merci pour cette question parce que j'allais venir à tout ça. Moi, je dis souvent aux gens: «Je n'ai pas de limite». Alors c'est pas une sans prétention, c'est pas dire, «Je suis capable de tout faire», pas du tout. C'est que je sais que ce qui doit être soigné sera soigné par les guides qui sont à côté de moi. Ce qui ne pourra pas être soigné mais apaisé le sera. Le cancer, moi je soigne des gens, je suis des gens pour enlever le feu, et je sais que parfois quand j'ai enlevé le feu, ça veut dire enlever tout ce qui subissent dans le corps, le foie, souvent qui est atteint, enfin, tous ces organes qui avec la chimio qui sont assez virulents. C'est pour moi enlever le feu, c'est ça, c'est en fait, c'est tous ces produits, qui sont là et on essaie d'enlever je sais pas comment on pourrait appeler ça. Mais après je suis quelques personnes qui ont un cancer et je sais que je travaille sur la cellule. Alors j'ai pas la prétention de dire que je guéris le cancer et je me permettrai jamais. Mais quand je dis: «Ben» et on m'a arrêté et je suis en train de travailler sur de la cellule, alors on dirait que j'ai vu de la lumière blanche, j'ai vu quelque chose de brillant, je sens beaucoup de chaleur dans mes mains au niveau des paumes, très puissant. J'ai dit: «Ils sont en train de travailler sur quelque chose pour réduire». Je peux pas me avoir cette prétention de dire que j'enlève le cancer, mais je pense qu'entre ce qui est fait dans le côté médical, conventionnel et ce que nous pouvons apporter, nous et surtout les guides, on est c'est complémentaire et ça peut aider jusqu'à peut-être enlever cette maladie. Mais pour moi, il y a pas de limite. Il y a aucune limite. La seule limite, c'est la personne en face. Alors c'est là où on va arriver un peu dans le vif du sujet peut-être. Pourquoi il y a une limite en face? Parce qu'il y a cette limite, il y en a plusieurs. Il y a celui qui, comme on disait tout à l'heure, qui ne croit plus et qui a perdu la foi. Il y a la limite aussi, heu, bah, de certaines choses, on appelle ça le plan karmique. Ça veut dire que nous récoltons ce que nous semons dans d'autres vies et qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas enlever quelque chose. On peut aider les gens à apaiser la souffrance et qu'ils puissent continuer leur plan d'incarnation avec cette souffrance, mais à être aidés à supporter ça. Mais la problématique, c'est que beaucoup de gens, en fait, sont tellement en colère de ce qu'ils ont parce qu'ils disent souvent qu'ils ne méritent pas, que, en fait, bloquent parfois le Oui, processus oui, d'apaisement. oui, je comprends ce que tu veux dire, c'est encore pire Tu après, comprends? voilà, c'est ça, quoi. Mais oui, parce que Oui. ils font de Et ils oui, c'est amplifient. ça. Tu sais, j'avais fait le soin à une personne qui avait une dégénération des terminaisons nerveuses et il était en train de mourir. Il ne croyait pas à tout ça et au bout d'un moment, il a voulu croire à tout. C'est une personne que je connaissais, mais on se fréquentait pas du tout. Et un jour, il vient me voir en disant, «Christophe, je sais que tu fais ça, moi je veux guérir, je veux croire à tout, je veux essayer tout». Et moi j'ai dit: «J'ai pas de souci, je fais». Et en fait, quand j'ai commencé à faire le soin, ça a été rapide, hein, j'ai senti qu'en fait, ce que j'allais lui faire lui servait à rien. Et j'ai eu une information et je lui ai dit et c'était une information qui était très difficile, mais il fallait que je le dise. Et en fait, je lui ai dit, j'ai dit: «Tu sais, on ne peut plus te soigner, mais là où on peut te soigner, c'est d'arrêter d'avoir la haine, la colère après ta femme, après tout le monde, de ce que tu as. D'être dans le pardon, de t'excuser de ce que tu as été et puis d'être plutôt dans cet amour, cette bienveillance parce que c'est un de tes chemins de guérison. Et si tu n'arrives pas à passer par là, quand tu partiras, ça risque d'être compliqué». C'était Et, vraiment un message très clair. et comment, excuse-moi, il a pris comment? Parce que c'est pas facile après, Il a mais. pas mal il a mal pris. Il me dit: «Oui», j'ai dit: «Tu sais, je suis pas là pour faire mal, je suis là pour t'apporter». Ouais, c'est ça. Il me dit: «Ouais, mais moi je ne veux pas entendre ça, je veux pas, Ouais, moi il je était veux». pas Je prêt, dis: quoi. «Mais
Hmm. Mais ouais, 4 mois après, il est parti. Ah ouais, c'est ça, quoi. Hmm. Je comprends. Il fallait que je le dise. Oui, Mais oui. effectivement, les gens, c'est ça, je dis souvent, j'ai dit, c'est pas parce que on est bon ici que. Alors, il n'y a pas qu'une vérité, il y a des milliards de vérités, c'est ce que j'arrête pas de dire. Mais parfois, on fait des choses bien ici et on dit, ouais, mais je récolte pas ce que je sème. Oui, tu es en train de récolter, mais le problème, c'est qu'on paye quand même une dette. Donc, on est obligé de l'épurer. C'est la dette karmique qu'on appelle ça. On serait pas là Mais, sinon, hein. mais c'est ça, de toute façon, la Terre, c'est pas une incarnation Mais non, facile, on le non, sait non, tous, c'est hein. sûr. C'est une école, hein. C'est une école, une Oui, voilà. rectification, parfois des accompagnements. Oui. Mais j'ai dit, au contraire, vous êtes dans un bon processus parce que, au contraire d'être bon là, c'est que vous êtes en train de vous améliorer de ce que vous avez été. Et si vous êtes dans cette acceptation en disant que tout ce qui. Moi, c'est ce qui m'avait envoyé comme message il y a longtemps, mais qui était très fort, c'est tout ce qui nous arrive, le plan parfait pour notre âme. Et je trouve que c'est quelque chose de fort, même si on râle, mais même moi le premier, il faut pas, c'est pas parce que Christophe aujourd'hui commence à sortir des belles paroles qu'il n'est pas dans un plan où parfois il en a ras-le-bol, où parfois il est fatigué, et parfois ben, il s'engueule avec ses guides parce qu'il n'en peut plus. On est tous pareils, il ne faut pas rêver. Mais quand on commence à comprendre réellement ce qu'on est et qu'on accepte ce chemin, déjà c'est beaucoup plus facile à supporter certaines choses. Mm. Après, il y a la guérison. C'est vrai que j'avais demandé à un moment donné, j'aurais dit, mais oui, mais et le miracle alors? Parce qu'il y en a, ils vont à Lourdes, ils remarchent. Et ce que j'ai pu comprendre, alors, c'est que il y a certaines personnes, dans un processus, ils ont tellement œuvré au plus profond d'eux. Alors, moi, je parle de foi, hein. Alors, pas foi dans la religion, hein, mais une foi très profonde de ce qu'on est dans cet amour. Et en fait, ils ont tellement bien œuvré que parfois, le processus, on n'attend pas qu'il y a la désincarnation pour que la mission soit finie, elle se fait avant. Il y a ce processus-là, et en se faisant avant, en fait, c'est comme c'est tellement bien œuvré qu'en fait, ben, ils ont une guérison avant de partir. Alors, il reste 1 mois, 10 mois, 1 an, 10 ans, peu importe. Il y a ce processus-là, il y a un autre processus, c'est de porter l'espoir et que certaines personnes vont pouvoir avoir ça, mais pour que les gens gardent la foi que tout peut arriver, qu'il faut garder cette foi jusqu'au bout. Parce que c'est ça qui nous tient à avancer dans la difficulté même de la vie courante, de la maladie. Et c'est pour ça que un magnétiseur ou un guérisseur, n'importe qui, quand il essaye d'appliquer des soins et qu'il y a une résistance, la colère, moi je vois souvent des gens qui ont une colère de ce qu'ils ont, et eh ben, le problème c'est que le processus ne fonctionne pas correctement. Et même si ben, on a apporté quelque chose, moi souvent je dis de toute façon, il s'est passé quelque chose pour vous. Ah ouais, mais moi c'est pas flagrant, pour moi vous n'avez rien fait. Et donc les gens ben, sont souvent en colère après nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'ils sont plus en colère après des guérisseurs qu'après les médecins, parce qu'ils attendent beaucoup plus de Oui, nous c'est ça. Oui, attendre. Ben oui, c'est ça, quoi. Mhm. Et au bout d'un moment, on est pareil. J'ai jamais vu quelqu'un revenir voir un médecin en lui disant vous êtes incompétent parce que je suis encore malade. C'est sûr, ouais, tu m'étonnes. C'est vrai que c'est bizarre. Mais Mais bon. Mhm. alors, bien sûr que parfois, ben, on n'arrive pas à arriver à un résultat. On souhaite tous, ceux qui travaillent avec le cœur et l'amour, on essaye tous d'apporter ce qu'on peut, mais on ne peut pas prendre ce qui ne nous appartient pas. On essaye d'apporter, je veux dire, on apporte ce qui doit être apporté pour la personne, mais nous ne sommes pas le vecteur de la guérison. C'est ce qu'il faut comprendre. Nous ne sommes qu'une partie de la guérison. Mais tout le reste, comme je dis souvent, qui peut seul que l'âme elle-même peut se guérir? Nous ne sommes pas là pour guérir l'âme directement, nous sommes là pour lui apporter quelque chose. Ce que je dis souvent, c'est que je dis souvent cette phrase que je dis dans mes formations, je dis ne soyez pas triste du résultat, mais fiers de la pierre que vous laissez sur le chemin afin que la personne elle-même puisse monter son édifice. Parce que chaque âme doit travailler par elle-même. On ne peut pas nous faire travailler, c'est fini. C'est pas comme ça que ça fonctionne réellement. Donc c'est pour ça que c'est compliqué et que ben, on n'arrive pas à avoir tous les résultats escomptés. Moi, je fais des sciatiques, par exemple, il y a des personnes sciatiques, une fois, ils n'ont plus rien. Il y en a, ben, il faut que j'y repasse 2 ou 3 fois. Il y en a, ben, je peux repasser 100 fois. Et ben, ça ne fonctionne pas. Il y a J'ai, peut-être d'autres pathologies liées à ça aussi, quoi. Exactement, il n'y a pas que ce vecteur, il y en a un autre derrière. Et puis, il y a aussi la personne qui bloque, qui ne veut pas entendre, qui reste sur ses positions. Et parfois,
elles sont inconscientes. Donc Oui, bien sûr. c'est très, très complexe et c'est pour ça qu'on moi j'ai du mal à mettre, souvent quand je fais des soins, les gens me disent: «Ouais, qu'est-ce que vous avez vu? Qu'est-ce que vous avez trouvé? Qu'est-ce que vous avez enlevé?» Mais parfois je dis: «Je sais pas trop». «Ah bon?» Alors je sais que certains veulent mettre des mots parce que ça les rassure et puis en face, bah, la personne ça c'est faire la feutrine. Moi, quand si j'ai pas la réponse, je donne pas la réponse. J'ai dit: «J'ai enlevé quelque chose. Mmh. Je sais pas ce que j'ai enlevé, mais je l'ai enlevé». Comme je disais, tout à l'heure à Pierre-Philippe quand j'ai fait soin, je dis: «Je t'ai enlevé quelque chose de noir, je sais pas trop, mais» et je l'ai enlevé. Mais parce qu'une énergie, il faut comprendre qu'une énergie, elle est unique, mais parce qu'elle a dedans alors c'est déjà très complexe, je pense qu'on n'a pas la capacité de comprendre, parce que je crois qu'il faut, qu'on soit désincarné et que même désincarné, peut-être avoir des niveaux de compréhension ou je ne sais comment pour comprendre. Mais une énergie, elle peut être à l'intérieur, ça peut être des souffrances de la personne, de son enfance, de ce qui s'est passé en temps adulte. Ça peut être aussi dans cette énergie-là, quelqu'un en face qui a donné des choses négatives. Ça peut être l'environnement qui a été mélangé. Il y a tellement de choses qu'en fait, chaque énergie est unique pour moi. Donc Oui, j'avais oui. une question. Quand tu es dans une enfin, si ça tombe, ça ne t'est pas arrivé, mais quand tu es dans une salle ou dans un hôpital ou dans vraiment une salle où il y a énormément de personnes en souffrance, par exemple aux urgences ou autres, heu, comment est-ce que tu gères, tes ressentis justement? Tu ressens la douleur de tout le monde? Alors, alors je vais pas beaucoup dans les hôpitaux, même si j'ai travaillé pendant Non, mais une tant grande mieux. époque. Oui, c'est ça, tant mieux. Heu, alors je vais pas parler des hôpitaux, je vais parler plutôt de quand je suis, avec des gens et tout, c'est terrible. On n'arrive pas à le maîtriser parce que, ben, on se prend toutes ces énergies et ça nous ben, on va pas être irritable. Moi, je vais pas être irritable, mais je sais que, bah, là, ça va pas aller. Je sais que cette personne, elle ment. Je sais que et tout ça, ben c'est pour ça qu'on nous dit souvent et je dis souvent aux gens qui pratiquent: «Allez marcher, allez voir d'autres personnes qui vous font des soins pour enlever ces sortes de larves». On appelle ça des larves, des miasmes, voilà, on peut utiliser tous les noms qu'on veut, qui nous polluent, qui nous touchent nos corps, éthériques et les autres couches, qui Mmh font mh. que, bah, ça nous perturbe. Parce que nous, on est des capteurs tellement en puissance qui fait que, bah, tout arrive, c'est comme un énorme aimant qui en fait, tout ce qui est fer, tout ce qui est métallique arrive sur cet aimant. Mmh. Oui, c'est Donc sûr. pour s'en dégager, comme la question que tu me posais, moi, c'est soit, bah, après, bah, je me fais par exemple du douche avec du gros sel, soit je vais marcher un peu ou je demande, à d'autres personnes, comme, Léa, je crois que vous connaissez aussi, qui peut me Léa, faire tu des dis? soins. Hein? Qui tu dis? Léa, Je sais pas alors. ouais, tu la connaîtras. D'accord, Je d'accord, d'accord. hem, voilà, enfin d'autres personnes qui font de la guérison, qui sont magnétiseurs aussi, qui vont m'aider à enlever ces énergies stagnantes. Heu, mais tout le monde a un peu cette problématique, hein, regardez, alors je vais parler des femmes parce que la plupart du temps c'est les femmes, mais quand vous allez faire vos courses, vous allez dans les grandes surfaces, vous revenez, vous êtes vidés, quoi. Eh ben ouais, mais ça, c'est des énergies de tous les ailleurs qu'il y a autour, entre les entités, les énergies des gens, l'environnement, tout ça et en fait, ça puise une énergie terrible. Donc c'est pour On ça se rend que pas compte en fait comme ça, c'est vrai, hein, on n'y pense mmh, pas surtout en fin de compte, je sais pas, mais c'est mais c'est pour c'est ça, c'est vrai. Mmh. quand on dit souvent, on dit: «Ah mon enfant», parce que je fais beaucoup d'enfants et j'avais décidé que les enfants jusqu'à l'âge de 10 ans, je faisais pas payer pour aider les gens qui ont des difficultés financières, pour aider les enfants aussi. J'ai essayé de trouver ce remerciement de ce qu'on me donne et ce que je peux apporter. Et souvent on me dit: «Ah oui, mais mon enfant il est éponge». Mais j'ai dit: On est tous éponges. Votre enfant lui, il sait pas mettre de mots et nous on essaie toujours de mettre des mots, mais nous sommes des éponges aussi. On l'est tous, sauf que nous on met toujours, sur ce qu'on est, on met toujours des mots. Qu'un enfant met pas de mots parce qu'il sait pas lui. Donc voilà, donc le problème de pas le problème, mais le magnétiseur en fait lui, souvent il va travailler avec. Bah, après avec sa propre croyance. C'est pour ça que des magnétiseurs vont dire, «Moi c'est le magnétisme, heu, animal, curatif sur la terre» et puis parce que c'est une histoire de croyance et
Est-ce qu'il a raison, il n'a pas raison? C'est très difficile de juger. Mais on dit tous qu'on est des guides, donc on est des guides effectivement familiaux, mais on a peut-être autre chose. Des radiesthésistes, oui, ils travaillent avec toute l'énergie de la Terre, le magnétisme, mais il n'y a pas que ça. Pourquoi il y a des radiesthésistes qui font aussi des soins? C'est pour ça que je crois qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mots qui commencent un peu à bouger, hein, parce qu'on parle du soin quantique, voilà, c'est en train d'évoluer tout ça. Il y a ça qui, en fait, pour moi, est exactement pareil que le mot magnétisme, sauf qu'on va aller plus dans la compréhension de la molécule et tout ce qui engendre derrière. Mais c'est pareil, on arrive Oui, à oui. plus le comprendre. Mais D'accord. voilà. Alors attends, parce qu'il y a plein de remarques en Il y a fait. Tu des as bien fait de mauvaises venir, remarques. Christophe, il y a pas mal de messages. C'est bien. Il y a des questions, des remarques. Voilà, c'est super, les amis, Alors, merci. je vais les prendre à l'envers parce que Oui, ça complète ce que Sabine a demandé. d'accord. Gadi, merci Christophe. C'est un autre éclairage empreint de modestie. Ça fait du bien car beaucoup parlent d'un don, mais on sent de l'ego derrière et c'est vrai que ça doit être compliqué. Vous rayonnez d'amour, d'équilibre psychologique et de bonne volonté. Merci. Deuxième Oh, ben, chèque de c'est la soirée. gentil. Merci C'est la, Voilà, Sabine. c'est t'as c'est la dit, Deuxième. grande. bien payé. C'est bien, c'est bien. Ouais, je vais sortir le chéquier. Ah, c'est pas mal ça. Mais en tout Mais cas, c'est c'est vrai que gentil. Hmm. c'est vrai que la grande difficulté, c'est l'ego spirituel après. Ça, il peut y avoir des gens très bons dans n'importe quel domaine, la médiumnité, guérisseur, mais le problème, c'est quand on a la réussite, quand on a la reconnaissance, tout ça, c'est parfois on s'y perd. Mais ça, c'est aussi ben, l'ombre, le mal qui travaille comme ça. Et le mal, comme je dis toujours, il n'attaque jamais de face, mais sur les côtés. Et toutes nos faiblesses, tout ce que nous avons en nous, les entités le voient très bien, elles savent comment ça fonctionne. Et bien sûr, Attends, tu peux développer, excuse-moi Christophe, par contre, parce que ça m'intéresse aussi par rapport au mal et au bien, enfin ce que tu dis là, si tu peux aller plus loin là, parce que c'est intéressant alors, aussi. en fait, dans ce monde-là, je perçois aussi il y a des entités qui sont des âmes. Alors, moi, j'appelle ça des obsesseurs ou des âmes qui sont un peu. Il y a des histoires de vengeance ou simplement des âmes qui s'alimentent. Les âmes qui sont du bas astral, c'est des âmes qui sont en souffrance, mais qui s'alimentent de la souffrance. En fait, ça peut fonctionner comme ça. Et ce qui fait que, eh ben, on peut avoir aussi des attaques. euh, sur des personnes physiques, des attaques d'entités, soit parce qu'ils se sont connus dans d'autres époques, il y a une sorte de vengeance, soit c'est parce qu'il y a une sorte de magie noire, ça veut dire que des appels sur ce plan-là, où on va appeler des âmes de base astrale excusez-moi l'expression, mais foutre un peu le bordel. Hein. Là, on ne parle pas de mauvais œil, qui est une énergie simplement de Non, mauvaise non, on est intention. d'accord. Là, on parle Hmm. vraiment de plans parallèles. Il Oui. peut se passer ça, comme des âmes qui vont faire ça, qui s'alimentent. Hein. Moi, parfois, j'ai des images où je vois, par exemple, vous allez prendre quelqu'un qui est dans l'alcoolisme ou dans la drogue. C'est comme si ils entendent des voix de toute façon. Et je peux vous dire qu'ils entendent, parce que moi, un jour, ma fille, quand elle était plus jeune, elle se scarifiait. Elle a eu très peur et elle m'avait appelé en urgence en disant: Papa, j'entends quelqu'un qui me dit vas-y, vas-y, fais-le. Et je lui ai fait le soin à distance et elle a plus rien entendu, elle s'est arrêtée. C'est quelqu'un qui était stable, mais elle entendait bien, elle avait bien entendu ça. Et c'est pareil pour ces personnes qui sont dans l'alcoolisme ou la drogue ou autre chose. Ils entendent des choses derrière en disant: mais vas-y, allez, vas-y, fais-le. Et tout ça, ce sont des perturbateurs et ils les utilisent. C'est comme s'ils les utilisaient comme un vivier de ressources. Ça veut dire qu'ils vont les laisser un peu dans un état de léthargie, mais pas dans la mort, mais pas dans la vie. Et hop, c'est comme s'ils puisent un peu de leur énergie, hop, ils les lâchent un peu, hop, ils reprennent un peu de la force, et hop, ils vont reprendre. En fait, c'est une nourriture. Moi, j'ai fait quand même. Alors, je ne me prends pas pour un exorciste et j'ai pas réussi, j'ai pas eu le temps d'écouter C'est la l'émission semaine, les amis, allez-y, hein, c'est bon, tu peux y Ouais. aller, Christophe. Oui, parce que j'essaie, Oui. mais j'ai pas eu le temps de Non. l'écouter. Hmm. J'ai D'accord. déménagé mon local, donc je suis un peu à la boue. Mais moi, il m'est arrivé quand même 2 personnes où des femmes qui étaient vraiment normales, sans problème. Et j'ai eu quand même des choses avec des voix qui dépassaient l'entendement, des phrases que je comprenais même pas et qui étaient un peu sous une emprise. Alors c'est là où, grâce pour moi à mes guides, j'ai été déconnecté
et c'est comme si, en fait, j'étais quasiment plus là et que j'avais pas la peur, j'avais rien de tout ça. Mmh. Mais ça a duré 1 heure, quoi. Je voyais les personnes cracher, il fallait que je prenne un seau parce que ça crachait de partout, enfin un truc de malade, hein. Un truc, et ça, ben, ça arrive. Donc il y a aussi ce vecteur ou ce facteur, comme on peut appeler, de cause de problématiques physiques. Mais j'ai une question, Christophe. Tu sais, parce que j'ai l'impression que quand on essaye parfois d'aller, enfin parfois, non, quand on essaye d'aller vers la lumière, comme on dit, vers le bon, quoi. Voilà, je sais pas, quand on essaie de s'élever, je sais pas, on écoute de la musique, je sais pas, ça peut être du chant grégorien, autre, hein. Mais j'ai l'impression qu'on veut toujours nous ennuyer, justement, pour nous, tu sais, nous ramener de l'autre côté. Je sais pas comment t'expliquer, si tu vois ce que je veux dire. Ben, Plus on va vers le spirituel ou le divin, et j'ai l'impression que plus on veut nous embêter, quoi. Tu vois? je crois que je sais plus si c'était dans un soin que j'avais vu ça. J'avais dit à les personnes: «Ben, en fait, heu» je sais plus où c'était, mais j'ai dit: «En fait, il te voit». C'était une personne physique, mais en fait, je crois qu'il avait dit: «Quand il te voit dans la lumière, ça lui fait du mal, il est en colère, il essaie de te tirer vers l'ombre». Mais il te tire vers l'ombre parce qu'il est en souffrance de ne pas pouvoir aller, lui, vers la lumière. D'accord. Et qu'est-ce qu'il faut faire alors quand c'est comme ça? C'est d'avoir de la compassion mais de pas de se laisser faire, mais d'avoir cette compassion, de voir des âmes comme ça qui sont torturées et qui veulent essayer de vous tirer vers le bas. Et en fait, notre état de pensée est très important parce que plus on sera dans cette lumière de compassion, d'acceptation, de compréhension, et plus on émane envers la personne en face quelque chose qui va l'aider à s'apaiser et au bout d'un moment, eh ben, arriver à ce qu'il n'arrive pas, ça veut dire aller un peu vers cette lumière. Parce qu'il a peur, parce D'accord. qu'en fait, dans cette lumière, il y a de la peur. Oui, oui, je comprends. Mais c'est vrai que c'est quand même intéressant, je trouve, parce que bon, essayer que finalement de s'entraider, que ce soit l'entité et nous, normalement le but c'est d'aller vers l'avant, les deux, quoi, d'aller vers la lumière. Tout à fait, mais m'est arrivé parfois bizarrement, hein, parce que comme je dis, je décide de rien. Je fais ça, d'un coup je tourne la tête et je commence à dire: «Mais non, il faut pas que tu sois comme ça». Heureusement qu'on ne filme pas parce que je pense qu'on me prendrait vraiment pour un fou. Mais j'ai dit: «Mais pourquoi tu fais ça?» mais et c'est comme si je savais que je dialoguais et j'essaie de lui montrer quelque chose. Alors un jour, j'avais senti que je l'avais simplement apaisé, mais je sentais que ça allait revenir, et d'autres, c'était plus calme. Heu, voilà. Merci beaucoup pour ta réponse, Christophe. De rien. On va Alors je crois laisser qu'il y a Caro d'autres... Alors, peut-être. oui. il y avait Marie qui a dit: «Il faut peut-être aussi que la personne vive sa maladie pour découvrir des choses dans son être profond». Heu, de toute façon, je dis que la guérison de l'âme parfois passe par la destruction du corps, qu'on le veuille ou pas. Le corps, c'est un élément physique qui nous aide à repenser, j'explique souvent. Tout ce qui est la matière ici nous aide parfois à jouir de certains plaisirs, mais aussi il nous aide aussi à comprendre, à expérimenter et à évoluer. Évoluer quoi? Simplement nous-mêmes. Parce que quand on part, tout ce qui est physique ne nous sert à rien, mais il nous a été utile pour comprendre, et le corps y fait partie. Ben, c'est clair, le véhicule, quoi. Ouais. Alors, il y a Jean-Yves qui demande: «Que pensez-vous des implants entités extraterrestres?» Hem, alors, ouais, j'ai déjà entendu parler de ça et au début que j'étais dedans, hem, de toute façon, des formes extraterrestres, j'y crois à 400. J'ai aucun problème dessus parce qu'on n'est pas unique et puis ils sont là. Des implants, peut-être. Je sais pas, ça m'est arrivé effectivement de voir à un moment donné, alors à une époque, je comprenais que j'enlevais un implant, je le disais, mais j'étais dedans aussi, je croyais fortement dedans il y a quelques années, et aujourd'hui, c'est comme si j'avais passé un cap. Alors peut-être que j'enlève certaines choses qui existent. Alors pour moi, un implant, ça serait plutôt, en plus quelque chose énergétique encore. Ça veut dire que c'est pas réellement physique. C'est plus encore, quelque chose qui dépasse notre entendement, hein, et qui est là et qui va être un perturbateur, on va dire électromagnétique ou je ne sais quoi, qui fait que ça va jouer sur, peut-être dans notre cerveau, dans notre corps, voilà.
je l'entendrai plus comme ça, mais pas quelque chose de vraiment, Men in Black où on voit que il y a on sort le truc, mais plutôt ça. Alors oui, pourquoi pas? Moi, je suis fermé à rien. Je dis, oui, ça se peut. Peut-être que moi, dans les soins, je les ai enlevés sans le savoir. Je peux pas réellement dire. J'ai pas ce 100. D'accord. Alors, il y a une Merci. Oui. merci. Il y a une question via l'application. Alors, si les huiles essentielles, est-ce que les huiles essentielles peuvent avoir un effet sur notre énergie? Parce que moi, j'utilise depuis quelques jours de l'huile essentielle de thym et quand je l'applique sur mon poignet, je sens des picotements dans les mains et puis ça passe dans la demi-heure. C'est pas une allergie parce que je n'ai pas de réaction. Qui Alors, est-ce qui pose la question? Je sais pas, c'est sur l'application, Ah, d'accord. mais d'accord. j'ai Eh pas ben, de. Il n'y a pas de ben, pseudo ni de nom, d'accord. OK. Bah, c'est une bonne question parce qu'en plus, c'est quelque chose que je suis en train de ils me font comprendre certaines choses ces temps-ci avec les huiles essentielles, donc c'est vraiment rigolo et je suis en train de le développer. Alors, quand je développe, voilà, c'est des informations qu'ils me donnent et je sais que je dois partir par là. Je me suis aperçu alors, j'essaye beaucoup de lire les huiles essentielles pour dire: «Ah ben ça, elles font ça, elles font ça» et au bout d'un moment, j'ai abandonné, comme les herbes et je leur demande à chaque fois ce que j'ai besoin. En fait, je travaille comme ça. J'ai des petits flacons d'huile essentielle avec de l'eau mélangée et je demande ce qu'il faut pour la personne avec mon pendule et on me dirige. Moi, je travaille comme ça. En revanche, quand je vais appliquer ça et que je vais la sentir et que je vais commencer à passer sur la couche, aurique et éthérique, c'est comme si j'avais la compréhension, pour vous dire, à un moment donné, par exemple, j'avais pris du bois de rose. Voilà, je vais parler du bois de rose. J'ai eu 2 cas. Le premier cas dans le bois de rose, c'était pour ancrer la personne dans la terre. Quand j'ai senti que je passais, je savais que c'était quelque chose qu'il fallait ancrer la personne. C'était une force qu'il avait besoin et ça allait l'aider. C'est tout ce que j'ai pu comprendre, mais j'ai compris ça. Et dernièrement, je crois que c'était hier ou avant-hier, quand j'ai redemandé, sur une personne et j'ai eu encore le bois de rose. Et quand je l'ai fait, là, j'ai eu une perception complètement différente. J'ai vu, mais c'était quand même relié à la terre. C'est ça qui est intéressant. Pour moi, le bois de rose est relié à la terre. Et en fait, j'ai vu comme une couche d'écorce autour de son corps éthérique de protection. C'est comme si ça allait l'aider à, à, à tout ce qui est tout, à protéger son corps éthérique en fait. Donc ça a fait une couche. Donc oui, je réponds que les huiles essentielles apportent beaucoup de choses. Aujourd'hui, je pense que je vais le mettre en place dans les formations pour dire moi ce que j'ai comme perception qui sont peut-être même plus en adéquation, peut-être avec ce qu'on lit dans des bouquins, mais je vais transmettre ce que je peux avoir parce que ça peut peut-être aider et les gens, ça peut aussi les conforter dans ce qu'ils peuvent ressentir, comme cette personne qui a laissé ce message. D'accord. Ben, merci. De rien. Alors, il y a une question de Cyril sur le chat. Alors, lorsqu'il y a de la magie noire, ressentez-vous des sensations spéciales? Ah, la magie noire, l'âme qui agit dans le noir. Ben oui. Eh ouais. Oui, j'ai des sensations. Alors souvent, la première chose, c'est que j'ai déjà des maux de tête. Dès que la personne rentre, j'ai des maux de tête. Alors là, j'ai dit à la personne, tu es chargé. Mhm. Déjà, ça, c'est presque. Et alors, parfois, quand je discute avec les gens, quand je les dans la médiumnité que j'ai, enfin, c'est que je touche pas à rien, je fais simplement de regarder ou je ferme les yeux et c'est comme si je me branchais à elle. Et quand je sens que j'arrive pas à me brancher, qu'il y a quelque chose, j'ai dit, il y a un Mhm. truc qui va pas. Comme Donc un déjà, voile, quoi. Mhm. ouais, c'est les voiles, hein, tu as Ah tout oui. à fait, Caro. Il y a un voile qui fait que. Et Mhm. souvent, quand je fais une passe avant, qui peut être que ceux de 5 minutes, hein, ça peut aller très vite, et ben après, oh, c'est génial. C'est un peu comme le brouillard, hein, comme le brouillard se lève, on voit plus clairement. Ben, c'est le même principe. Donc souvent, ben, c'est peut-être bien aussi pour des médiums d'avoir un petit truc de passe, ça serait pas, dans la Oui, canalisation, c'est oui. peut-être mieux. Tu vois, je viens tout juste d'y penser, mais ça peut être pas mal. Mais est-ce que tu le vois sur le visage de la personne? Parce que moi, je le Oui, vois. oui, Ouais. je peux voir, j'ai même, et souvent, il y a des gens, quand je fais des soins, j'ai fait des passes et que je revois et quand il y a 2 personnes, hein, et Mhm. souvent quand c'est 2 personnes, quand ils regardent, ils me disent: «Le visage a complètement changé» Ouais, oui. et C'est là, on le flagrant, voit hein. dans les yeux, dans les traits tirés, la personne sourit et voilà. Alors après la magie noire, elle peut être,
plus ou moins fortes, des énergies qui sont très destructives quand je travaille. Pour moi, c'est celle de la dépression. Ah oui. Elle est très impressionnante et quand je commence à nettoyer, je sens que c'est collé sur moi et parfois je rentre le soir et j'ai du mal à m'en remettre. Voilà, il y a des énergies comme ça qui peuvent être très lourdes, très denses. Mmh. Voilà. Est-ce que tu penses que au fur et à mesure du temps, tu prends quand même un petit peu des petites parcelles de chaque personne, en fait? Heu, J'ai des miasmes sur moi, hein, je le oui, sais, hein. oui, 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 OK. Mais est-ce que tu penses qu'à long terme, est-ce qu'on a une espérance de vie plus courte que les autres? Parce que alors je me dis à chaque fois que je fais une communication défunt, je me dis: «Est-ce que ça ne réduit pas?» Enfin, je ne sais pas. Alors, ce que j'avais compris, par, à un moment donné, Vanina, ou d'autres personnes médiums aussi, qui me disaient, qu'à un moment donné, je faisais beaucoup, beaucoup de soins. Ils me disaient, dans leur canalisation, ils me disent: «Continue comme ça et tu casseras tes pipes plus tôt que prévu». Il m'a dit: «Ça, Mmh. c'est le libre arbitre, hein». Donc, en revanche, peut-être que si on travaille correctement, peut-être qu'on peut arriver, normalement à notre chemin de vie. A priori, moi, il va être, assez Ouais. loin, même dans mon travail. Après qu'on récolte peut-être, oui, je pense qu'on doit récolter quand même. C'est un peu comme, une personne qui travaille, ceux qui ont travaillé dans le charbon, par exemple, qu'on Ouais. le veuille ou pas. Mais je Mmh. crois que par rapport au métier, oui, on doit quand même choper quelques trucs. C'est pour ça que l'importance d'essayer de bien se nettoyer, de faire du sport, de manger équilibré, ce qui est pas du tout mon cas, par exemple. Enfin, tout ça, Pareil. voilà, c'est On est des humains, hein. ouais, c'est ça et puis on a besoin de se remplir de l'énergie qu'on a plus, c'est C'est vrai. incroyable, c'est le chocolat, c'est la vie. Comme on dit. Voilà. Mais tout ça est important parce qu'on a besoin de quand même d'entretenir ça parce qu'on se prend des décharges électriques, hein, on peut dire ça. Mmh. Je me souviens d'un magnétiseur qui était passé, sur la radio, Frédéric Carello. Il expliquait qu'il ne pouvait pas faire de soins sur des gens qui avaient des pacemakers, par exemple. Moi, ça m'a jamais empêché parce que parce que je sais que je suis vraiment accompagné et que, si je dois pas passer par là, je passerai pas. Mmh. Après je dis pas qu'il avait tort, hein, au contraire, hein, mais moi j'en ai fait où ils avaient des gens ont eu le pacemaker, ils ont jamais eu de problème. Hem, Moi de toute façon, c'est même pas que je suis convaincu, c'est que je sais. C'est que je suis vraiment dirigé et que là où je dois aller, c'est là où je devrais faire et ce qu'ils enverront comme énergie, que parfois que je ressens qui sont extraordinaires, hein. Il y a différents styles d'énergie que je ressens. Parfois quand ils envoient de l'amour ou ils envoient des trucs d'ouverture de cœur, heu, c'est waouh, c'est chouette. Même parfois la personne arrive à bien le ressentir. Mais j'ai pas cette crainte, même pour des femmes qui sont enceintes, au contraire, c'est beau parce que parfois elle me dit: «Mais il a pas arrêté de bouger et tout». Il y a beaucoup d'amour dans alors même si peut-être que j'en suis un peu, mais il y a beaucoup d'amour dans les énergies dont je travaille. Je le sens bien, c'est très apaisant, c'est très doux. Les gens disent: «Il y a cette douceur, on se sent enveloppé». Souvent, j'ai toujours ces retours. Il y a une lumière blanche autour. Il y a mmh, toutes ces personnes qui décrivent pendant le soin et on sent qu'il y a vraiment, une forte énergie de bienveillance. OK. D'accord, merci. Ouais, merci. J'avais une question. Hem, j'avais une ancienne amie qui était, en train d'avoir un soin et à un moment, elle a senti, enfin, en tout cas, le praticien était au-dessus d'elle, hein, et puis elle a senti vraiment comme si on lui arrachait, quelque chose du corps, en fait. Et lui, il a fait un bond en arrière parce qu'il a senti, en fait, qu'il se passait quelque chose et ça a été assez violent. Après, elle était apaisée, mais ils n'ont jamais réellement compris ce qui s'était passé. Et effectivement, moi ça m'arrive régulièrement. Enfin, après je fais quand même quelques soins, ce qui fait que je peux dire ça, mais, soit c'est une énergie pour moi alors il y a 2 sortes. Soit c'est vraiment une entité,
Alors après, comment les placer, comment ça se passe, je ne sais pas du tout. Mais souvent, on me dit: «On dirait que vous m'avez aspiré quelque chose, sentez quelque chose sortir» et ça, Mmh. on me le dit souvent et moi aussi, je ressens. Alors j'ai dit: «Soit c'est une entité» et ça je l'affirme parce que je l'ai senti, soit j'ai dit: «Il y a quelque chose, c'est une énergie qui était très lourde et je savais qu'il fallait la sortir, il fallait travailler pour la sortir». Donc est-ce que c'est quelque chose qu'elle avait créé par elle-même, des miasmes, des larves, des choses à l'intérieur qui fait qu'il fallait sortir? Mmh. Effectivement, souvent les gens, moi je le vois à mes gestes en fait, je comprends quand c'est une entité, il y a des gestes que je fais souvent qui ont rien à voir et là je sens que je décolle quelque chose et souvent les gens ils me le disent, hein, ils me disent c'est: «Je me sentais parfois écrasé dans la table et complètement en même temps et je sentais quelque chose sortir de l'autre côté». Elle me dit: «C'était impressionnant», donc c'est oui, oui, je peux concevoir, tout à fait ça. Mmh. D'accord. Bah, c'était une personne qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et puis qui avait perdu, un enfant, mais c'est vrai que c'était au niveau de son ventre, enfin de peut-être de l'utérus aussi, je ne sais pas exactement, hein, j'étais Alors pas là, mais ça peut être aussi quelque chose, soit, par exemple, cette âme ou quelque chose qui est gardé, soit elle-même qui a créé quelque chose. mmh. Je le vois, hein, sur des femmes, j'ai fait des femmes qui ont l'endométriose, tout ça, qui ont pu avoir après des enfants. J'ai même vu quelqu'un, 2 ans après, elle m'amène sa fille, elle a un problème. Je dis: «Mais on se connaît?» parce que je me souviens jamais de rien. Elle me dit: «Bah oui, mais en fait, heu, je commençais à faire une PMI, mais j'avais pas encore commencé. Je t'ai vu que j'arrivais pas à avoir d'enfant. Un mois après, j'étais enceinte». Je dis: «C'est génial, c'est super» Mais elle t'a pas et dit, mais c'était pas de vous quand même, non? non, Non, ça va. Mmh. Une fois que je vous ai vu, après c'est bon, je suis sorti. ça y est, grâce à Faut vous, ma Ouais, Elles vont grâce à toutes vous, aller chez elles vont toutes aller Christophe. chez Christophe. Faites gaffe. Christophe, fais gaffe quand même. Mais Hum, effectivement, parfois, il y a des souffrances qui sont restées et pour des femmes qui ont perdu des enfants et ça m'arrive dans et là, j'ai ce mélange, ce côté entre le ressenti et la médiumnité et parfois je vais voir des choses karmiques ou des choses qui ont été restées en disant mais et parfois je leur dis: «Mais vous avez perdu un enfant il y a quelques années?» ou j'ai dit: «Mais entre 2 enfants, il n'y en a pas eu un au milieu?» J'arrive à avoir ce genre d'informations, alors c'est pas régulier, mais j'arrive à la voir et il me dit: «Oui». J'ai dit: «Mais il y a quelque chose qui est resté et c'est quelque chose qui t'a fait, par exemple, du mal» et là, la personne commence à se mettre à pleurer et tout. Elle me dit: «Je pensais l'avoir soigné, non» et en fait, c'est comme une énergie qui est restée. C'est des mémoires cellulaires et c'est pour ça que, quand on travaille sur, la mémoire cellulaire qui est l'énergie, sans aller dans le détail parce que je ne sais même pas, comment ça peut fonctionner, mais ça enlève ces souffrances, en fait. Et tu Donc penses qu'une femme, qui n'arrive pas à avoir un enfant, par exemple, la cause, ça pourrait être une entité qui est placée au niveau de son utérus? Ça peut l'être, ça peut être ça. Ça peut être la peur, quelque part de perdre encore un enfant, mais que ça soit inconscient. Moi, j'ai vu des femmes qui voulaient avoir absolument un enfant et quand je fais le soin et comme je vois au plus profond, j'ai dit: «Mais dites-moi», j'ai dit: «Tu as peur de le perdre, en fait?» Elle me dit: «Oui, donc tu as peur d'avoir un enfant?» Elle me Mmh. dit: «Oui, c'est vrai» et ça, c'est un élément de blocage. Mais c'est quelque chose qu'il fallait le ressortir. En fait, c'est c'est puiser, c'est le mal pour le bien. En fait, toutes ces expressions sur terre, les gens ne l'entendent pas, mais elles sont tellement profondes que, elles ont tout un sens très intéressant. Et là, de sortir le mal, c'est pour vraiment exorciser le mal, ça veut dire ça, c'est pas que le mal d'entité, c'est tout même les mal qu'on va créer par des souffrances, par nos pensées. Et effectivement, ça peut avoir des liens de blocage. Ça peut être ça peut être aussi la peur, d'avoir un enfant. Moi, je vois aussi des femmes qui ont peur d'avoir un enfant, qui n'arrivent pas à l'avoir parce que, ah ben, elles ont eu des relations avec le père, d'abandon, où elles se sont préoccupées et elles ont peur que, bah, leur conjoint fasse pareil avec leur enfant. Donc ils vont créer ce blocage. C'est pour ça que c'est très, très complexe. Il n'y a pas qu'une vérité, il y a plein de vérités. Quand on dit: «Oui, ça, c'est dû à ça», oui, mais pas que. C'est faux. Il peut y avoir des vecteurs, c'est tellement large le spectre que c'est pour ça que l'information sur l'instant T, pour moi, est la meilleure. ouais, je comprends. J'ai rép D'accord. j'ai répondu à ta question, Caro? Oui, oui, oui. Oui. Alors il y a une question d'Angélique. Pouvez-vous améliorer l'épilepsie? C'est la grande question de tout le monde. Est-ce que je peux guérir ça? Est-ce qu'on peut améliorer? On n'a pas la réponse. Comme je dis souvent, c'est
il faut faire un soin pour voir l'évolution, voir comment ça se passe, comment il y a la réaction, comment ça réagit. Mais qui peut prétendre le résultat? Je crois que c'est très difficile de dire: «Oui, je fais, je peux vous guérir». Moi, je ne sais pas le dire. J'ai toujours, ce petit côté en disant: «Je souhaite vous aider, je souhaite que vous puissiez avancer et je souhaite vous apporter ce qu'il y a de mieux avec les guides qui sont là, mais de vous donner le résultat pour vous faire plaisir, ça je peux pas». Et c'est très difficile ça, Bah, en même temps, c'est tout mais à bon. ton honneur, hein, excuse-moi Christophe, parce que bon, moi j'ai déjà vu un Mhm. magnétiseur un jour qui m'avait dit non, non, mais au bout d'une séance, c'est bon, hein, pas de souci, vous aurez plus rien et tout. Enfin, il était sûr de lui, quoi. Mais finalement, la séance est passée, c'était toujours pareil, quoi. Donc Mmh. voilà, c'est vrai qu'on peut pas, comme tu le dis, on peut pas le dire, voilà, c'est pas possible, quoi. Compliqué. Mm. Moi, j'ai vu une jeune fille là dernièrement qui a un problème d'intestin, qui est court en fait, qu'ils ont dû couper. Enfin voilà, il y a toute une histoire, peu importe. Et en fait, ça allait pas et j'ai rencontré, il y a pas de hasard, mais donc je rencontre cette jeune fille, je lui fais un soin qui et donc j'ai vu, bah, déjà beaucoup de choses, donc elle s'est mise à pleurer et tout ça. Je vois des choses sur ses parents, enfin voilà. Et ben, je l'ai revue là dernièrement, elle me dit: «Mais ma fille n'a jamais été aussi heureuse que là». Mais je savais pas ce qui allait se et c'est vrai que le soin était lourd, mais c'était une gamine qui était en souffrance depuis très longtemps et 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 je savais pas comment ça allait se passer. Et là, le dernier soin que j'ai fait, il n'avait rien à voir avec le premier. J'ai pu travailler sur son physique, sur quelque chose qui allait pas, mais ça avait plus rien à voir. Donc c'est très compliqué. C'est Et pour ça que je dis parfois, oui, la personne peut venir te voir pour bah, tel soin, enfin c'est-à-dire tel, admettons, tel mal, je sais pas comment on peut dire ça, enfin oui. voilà. Et finalement, tu fais, mais il y a quelque chose qui ressort, c'est-à-dire c'est pas ce qu'elle veut au départ, mais c'est ce qui devait se passer pour elle finalement, quelque chose d'autre, mais qui devait se passer, comme la joie de vivre, ou je sais pas moi, ça pourrait être ça. Alors oui, souvent, il se passe ce genre de choses où quand je fais un soin, après, je vais décrypter quelque chose et je vais dire: «Il faudra qu'on aille plus loin sur de la guidance parce que là, il y a quelque chose à soigner». Oui, voilà, oui, je comprends. Je Non, vais mais ça dire, c'est ben, je sais super pas, intéressant ça. il y a Mm. quelque chose, avec, votre mère, il y a la colère avec la mère ou tu as pas accepté ça. Elle me dit: «Oui, comment tu as vu ça?» «Ben, parce que je l'ai vu» et je veux dire et je dis souvent, j'ai cette phrase: «Tout ce qu'on me donne, c'est ce qui doit être guéri». Je dis souvent ça aux gens. Mais après, même dans la guidance, parce que je fais un travail, je décrypte des choses, je montre des choses, j'en ai fait aujourd'hui, j'en ai fait une, par exemple, ce matin, et la personne a vu plein de choses, a compris, mais je la fais vivre des choses, mais après j'ai dit: «Tout le reste, ça va être ton travail, je ne peux pas le faire pour toi. Tu peux revenir pour que je puisse t'aider si tu as des blocages, mais je ne pourrai jamais faire le travail que tu dois faire toi-même». Effectivement, souvent les gens quand ils viennent, alors soit je fais vraiment le soin et ça s'arrête là parce qu'il y avait que ça à faire, soit il y a des choses qui ressortent et et là, ben, soit ils ont vraiment un bien-être et ça leur fait du bien. Bon, souvent il y a cette problématique de bien-être et déjà ils se sentent plus apaisés. Souvent, il y a ce mot: «Je me sens plus légère, je me sens, Oui, c'est heu, ça. Mm. Ça plus me parle. décontracté». Oui, oui, Parce que oui, oui. ces énergies qu'on enlève, lourdes, hein, Mm, qui mm. sont multiples, hein, ils ne sont pas que pour une cause, hein. Je veux dire simplement de rentrer à la maison, de s'occuper des enfants, le stress du travail, c'est une énergie qui est pesante. On va pas chercher bien loin, hein, on va pas juste ça. Mais effectivement, D'accord. Alors, il y a une question de Sabine. Combien de temps dure une séance avec Christophe? Car il a tellement de ressentis. Moi, j'en ai vu un, 20 minutes. alors les séances séances de magnétisme, heu, moi j'ai dit elles sont de 30 à 40 minutes, heu 30-40 minutes parce qu'il y a tout qui joue. Le magnétisme n'est pas que dans la passe. Le magnétisme, c'est déjà la personne, dès qu'elle rentre, déjà ça commence. Je vais parler, la personne va me parler. Tout ça, il y a déjà des échanges, il y a des compréhensions, il y a des informations qui arrivent. Donc tout ça, déjà, il y a un travail qui se fait. Après, il y a la passe qui va se faire, qui va durer, bah, pareil. En tout, il faut compter entre 30 et 40 minutes. On est dans 40 minutes parce que je prends le temps avec la personne de parler. Après le son, on rééchange. Je vais échanger des choses, mais parfois je vais mettre 1 heure. En fait, voilà, c'est le temps à peu près la moyenne, on va dire, mais elle est variable. C'est la moyenne, mais après elle peut monter jusqu'à 1 heure. Moi, parfois, je me fais un peu déborder. Bon, j'essaie quand même de rester, mais voilà. Mais de faire une passe d'1 heure, non, j'ai arrêté. Ça, je le faisais au début pour me réconforter, pour dire voilà, non, ça me sert à rien. Parce que au bout d'un moment, ben, heu, c'est pas là pour feutrer, je suis là pour aussi apporter ce qu'il faut, mais pas, et
on va dire qu'entre oui, mes 30-40 minutes suffisent pour déjà apporter ce qu'il faut être apporté. Et la guidance, elle va durer à peu près 1 heure et quart, 1 heure et demie en revanche. C'est parce que, parfois, c'est un peu plus long. Les gens, ils ont besoin d'entendre, ils ont besoin et puis je les fais parler, hein. C'est ce que j'explique souvent aux gens. Il faut comprendre que dans n'importe quoi, plus les gens vont être à l'aise, plus ils vont parler, plus l'ouverture va être beaucoup plus facile et ça veut dire qu'on peut mieux travailler. Alors ouais, tu le sais très bien, les gens qui arrivent, qui sont très fermés, c'est beaucoup plus compliqué que quelqu'un qui est beaucoup plus ouvert. Donc de les mettre dans Ouais. l'ambiance, de faire parler, ça fait des ouvertures, alors lesquelles je ne peux pas vraiment le savoir, mais ça fait des ouvertures qui sont beaucoup plus faciles pour nous. Disons que moi, je préfère qu'il parle après. Ah oui, toi, oui, mais moi, oui, Dans toi, la c'est en contexte pas. consultation des fins, c'est la même chose. Enfin, je ne sais pas, peut-être qu'en magnétisme, c'est pareil. Si je fais une voyance à quelqu'un je parle de voyance là, si je fais une voyance à quelqu'un que je connais, ou que je connais partiellement, mais quand même, je vais avoir beaucoup plus difficile que si c'est quelqu'un que je ne connais absolument pas. Oui, parce que tu as déjà un peu J'ai le ce mental côté. qui va d'office à un moment prendre Alors, le dessus avec quelqu'un que je connais. je suis d'accord, je suis d'accord avec toi. Alors, moi, quand je fais parler les gens dans la guidance, c'est qu'au bout d'un moment, quand j'ai des perceptions, que tu dois connaître aussi, des images et des métaphores, Mhm. c'est qu'on veut essayer quand même de comprendre un peu, d'avoir des mots en disant: «Tiens, je comprends, je vois ça. Alors là, je vais poser une question» et ça va me c'est comme si, en fait, la métaphore va commencer à se moduler et à avoir quelque chose de beaucoup Mhm. plus compréhensible. Voilà, en Ah, mais fait, il y a pas de honte, il y a pas de mal à poser une question. bien sûr, Parce qu'il y en a qui disent: «Non, il faut rien demander», ouais, je sais. non, parce que parfois on a des images et qu'on pour nous, elles ne veulent rien dire, donc il y a un Exact. moment, on est quand même obligé d'en parler, quoi. Alors moi, j'avais eu un commentaire qui m'avait un peu sur Google, une femme en disant: «Oui, alors je suis allée voir ce magnétiseur, moi j'en avais vu une, j'avais rien dit, elle m'avait trouvé tous les points. Lui, il a commencé à me demander ce que j'avais». J'ai dit: «Chacun sa méthode», mais moi je moi j'aime bien demander parce que entre ce qui m'est dit alors je suis très neutre, ça veut dire entre ce qui m'est dit et quand je commence à faire le soin, parfois c'est le jour et la nuit. Parce que je dis: «Tiens, elle m'a parlé du genou là, moi on ne fait pas travailler sur le genou». Tiens, un exemple. Mais j'arrive à avoir cette capacité parce que souvent, comme dans les formations, les gens me disent: «Avec le pendule, est-ce que travailler?» Je dis: «La difficulté par exemple d'un pendule, c'est quand au fond de nous, on veut quelque chose quand on pose la question, mais au fond de nous, on veut que ça réussisse on Mmh. incite, qu'on le veuille ou Ouais, pas». c'est plus Et compliqué, j'ai hein. cette capacité de dire: «En fait, moi j'attends rien, on va me donner» et donc je suis vraiment dans cette on va dire un peu cette innocence d'un enfant, lui qui va faire simplement. Et ça m'aide bien parce que ça me permet de, parfois dire aux gens: «Ben, ouais, tu m'as parlé de ça, on m'a pas du tout fait travailler dessus. En revanche, on m'a fait travailler là» et j'ai dit: Tiens, en fait, tu as pas un problème à la hanche là?» Elle me dit: «Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de t'en parler». Je fais: «Ouais, parce que là, on m'a fait travailler là» et moi, c'est De comme toute ça. façon, les douleurs, par exemple, parfois, elles sont au genou alors qu'elles proviennent du sacrum ou autre chose, quoi. On est d'accord, Donc ouais, on ouais. est d'accord. Disons que les gens aiment bien laisser des avis négatifs, ils ont Moi, plus simple de mettre du négatif que de dire du positif. Mais bon. oui, après, moi, j'ai dit: Merci de remettre un peu» parce que comme j'ai des avis quand même positifs, au bout d'un moment, les gens disent: «Il est en train de mentir» et donc ça m'arrange. Il a créé Oui, plein de oui, comptes et bien il est en train de sûr. se tu sais? Ouais, c'est ça, c'est Voilà, ça. quoi. Mmh. Oui, non, mais bon, après, il y a de tout et puis c'est très bien comme ça, Oui, oui, voilà, quoi. Mmh Et mh. puis, c'est comme, chaque médium ou autre, je veux dire, on a des affinités ou on n'en a pas du tout, hein. c'est vrai Oui, aussi, il y aussi. en a, ça passe moins bien que d'autres, Mmh mh. et c'est comme ça, donc après, voilà, on ne Mais doit c'est pas être bien. dans le jugement et Non, voilà. mais Et il c'est ça qui est t'arrive bien. d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un et de sentir à l'avance que c'est pas pour toi? Où ça va être compliqué, oui, ça m'arrive. Oui. Ça Ouais. m'arrive et c'est là où ça m'est arrivé une fois où la personne, j'avais mis une certaine règle et parce que moi, une guidance, par exemple, je veux pas que ça soit avec d'autres personnes. Alors j'ai stipulé maintenant sur mon site, parce qu'a priori, c'était pas très bien compris et j'ai dit: «Non, une guidance, c'est fait seul», parce que quand je vois les choses et je les dis, je veux pas que les autres personnes le sachent. Après que vous avez envie de les dire, c'est votre problème, ça ne m'arrange Évidemment. mais surtout pas et la personne avait très mal pris et là, je me suis fait assassiner et j'ai dit: On va arrêter, on fait là et on fait rien d'autre».
Donc c'était clôturé court, parce que, parce qu'au bout d'un moment, je peux pas accepter certaines choses et voilà et d'autres personnes, qui n'étaient pas d'accord dans ce que je faisais, je dis: «Si vous voulez, on arrête le soin». J'ai pas d'état d'âme, en fait, je veux pas imposer, je suis ce que je suis, j'essaie d'apporter ce que je peux apporter, mais mmh, je peux pas appliquer les règles que les personnes arrivent et demandent. C'est pas comme Mais ça que c'est ça pas à eux à faire les règles, hein. C'est comme exactement. en contact défunt, moi, il y a des gens qui veulent venir à 2, mais et je sens que non, qu'il faut que je dise non et quand Oui, je ne me suis pas écoutée, dans les premiers temps, par exemple, le défunt, il va plus s'adresser à une personne qu'à l'autre et alors on a une personne qui fait la gueule c'est ça et après c'est toi qui y prends. et après c'est moi qui oui, Eh enfin oui. et ça, je n'en peux rien. Ça m'est arrivé une fois où j'ai vraiment une personne où ça a été un démarrage tendu, hein, très tendu, où j'ai dit: «Mais vous savez quoi? On va arrêter tout et tout». Et elle a insisté: «Mais non, 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 et pourquoi?» J'ai dit: «Mais parce que là, vous entendez rien, vous avez envie de rien entendre». Ouh là, moi je j'ai pas envie quoi, moi il faut que ça soit fluide et là c'est pas fluide du tout. Et elle insistait et je dis: «Bon, on va refaire mais» et bizarrement, je sais pas ce qui s'est passé et ça a pu fonctionner et là on s'est mis à pleurer, à voir des choses. C'était génial après. Mais ça a failli partir vraiment en disant: «Bon, on arrête tout, hein». Aujourd'hui aujourd'hui, oui, je suis capable de dire non, et c'est pas pour moi, c'est pas un échec, c'est que ça doit se passer comme ça peut-être que mais c'est pas anodin. Quand les gens viennent me voir, hein, on le sait très bien, il y a pas de hasard. Ça veut dire Mmh. que les guides qui sont avec, toutes les personnes, s'ils nous dirigent vers, vers C'est nous pas pour tous, rien. Oui, c'est oui. pas pour rien. C'est Mmh. ils doivent C'est ça. passer nous voir pour quelque chose. Moi, je sais jamais quoi et souvent j'ai la question quand je fais de la guidance, j'ai fait: «Bon, pourquoi vous m'avez envoyé? Qu'est-ce que je dois voir?» C'est souvent la question que je me pose. Donc voilà. Mmh. Alors, il y a une question encore sur l'application, mais bon, la personne, il n'y a Bah, pas de allez-y. pseudo. Mettez votre prénom, ça Heu, m'intéresse. Moi, j'aime bien. Non, mais oui, c'est parce que intéressant. sur l'application, on peut mettre son nom, Son mais je prénom ou crois son qu'on pseudo, peu voilà, importe, mais voilà. c'est donc là, c'est vraiment Heu, anonyme de chez anonyme, hein. Alors bon, OK. alors, est-ce que le fait de sentir des fourmillements dans les pieds le soir avant de dormir, ça peut être le signe que l'on se débarrasse des mauvaises, ou du trop plein d'énergie? À savoir que je travaille dans un restaurant. Voilà. Hein, Ah non, heu, voilà, je viens de voir que c'est Fatma, en fait. Ah, c'est d'accord. Fatma. Oh, OK. désolé, en Alors plus, désolé, ma Fatma. Vraiment, alors franchement, alors là, Fatma Bisous. bisous, voilà, on lui fait des bisous. alors Voilà. Fatma, alors je, je sais qu'il y a certaines origines où on dit que quand on sent le mal passer par quand on sent le mal, il passe par le pouce. Alors je ne sais plus si, de quel, qui a ces croyances, dans quel pays ont ces croyances. Alors moi qui ai fait beaucoup d'années de restauration, heu, je dirais que c'est peut-être plus un problème de circulatoire parce que la restauration, on fait beaucoup de surplace, hein. On marche même pas, on piétine, hein, comme on dit. Après qu'on s'enlève des énergies, des picotements, alors moi, c'est quand je me prends ma douche et que je me décharge, je sens pas des picotements, je sens vraiment une sorte de après je fais je fais une intention, mais je sens vraiment quelque chose glisser et je sens quelque chose, une énergie passer dans mes jambes jusqu'aux pieds et qui va couler. Je sens ça et ça oui, ça je sens bien. J'ai pas de picotement, mais peut-être, peut-être que toi oui, hein, je t'ai dit, il y a pas de vérité, c'est vachement complexe. Alors peut-être que pour toi c'est ça, ou peut-être que c'est ce que je disais, c'est un problème circulatoire. Je pourrais pas Ou les 2. ou les 2, c'est ça, exactement Caro, ou les 2. Donc j'avoue que je peux pas vraiment, c'est vrai que les gens, dans les soins veulent vraiment avoir quelque chose de très précis et c'est très compliqué d'avoir des choses très précises. Parce qu'il y a tellement d'influences et de choses qui se passent dans ce milieu-là que, moi je dis, il peut avoir, c'est comme moi je dis souvent, c'est un éventail. Quand on ouvre un éventail et ben, il y a des plis avec tous ces plis-là, ben, ça peut être tout ça, en fait et tout est régi comme ça, donc c'est très, très complexe. Mmh. Mmh, c'est sûr et tu as des personnes qui ont enfin, moi, je suis atteinte de la maladie d'Ehlers-Danlos, c'est une maladie génétique du tissu conjonctif et du collagène. Est-ce que tu arrives à
Enfin, est-ce que tu as déjà eu des personnes avec ce genre de pathologie? Je ne me rappelle plus, je sais qu'il y a des gens avec des pathologies assez, rares ou compliquées. Mmh. Il y a de l'apaisement, parfois Mmh. il y a des c'est comme je te disais Caro, hein, c'est tellement varié que je dis: «Moi, je me limite à rien», donc si je me limite à rien, ça veut dire que pour moi, tout est possible jusqu'à la limite de ce qui doit être donné à la personne en face. Moi, c'est comme ça que je travaille, donc je pense que dans cette limitation, dans cette non-limitation, ça m'aide à pas me freiner et après à ne pas avoir le doute. Et après, il peut y avoir des choses, alors parce que toi, tu me dis, c'est une histoire de peau, c'est ça? C'est un problème de C'est la peau, mais c'est le tissu conjonctif, c'est le collagène. En fait, c'est être hyper laxe. Donc en fait, on va faire des gestes qui sont beaucoup plus, comment dire? Étendus, que d'autres personnes. Par exemple, mon fils prend sa main, parce que c'est héréditaire, mon fils prend sa main et la place sur son avant-bras, en ah oui, fait. oui. Oui, 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 ça me Mais dit. il n'a pas mal, donc il va faire des gestes que normalement il ne peut pas faire. Donc c'est comme ça qu'on se casse facilement, un membre, ou avoir des foulures, des entorses, des la rotule qui se barre, l'épaule qui se déboîte. Je me lève le matin, il me faut 1 heure pour sortir du lit parce que, je me suis mal positionnée et que ci et que là et donc voilà. Ils m'ont montré un sarcophage pour toi, tu sais, un sarcophage de Merci. vampire pour que tu puisses bien rester bien cadré, tu sais, qui m'a comme ça, au moins, elle ne bougera pas. Bah d'accord. OK. Bah Ils sont sympas. Ah oui, je vois. Mais après, mais c'est peut-être pas c'est pas idiot, hein, en fait, l'image parce que on m'a conseillé une couette très épaisse et très lourde tu vois, un truc pour bien te pour caler. être bien, ouais, bien calé quoi, on va dire, Ouais. pour avoir une charge, ouais et puis, en fait, on dit toujours avec ma pathologie on doit mettre des vêtements compressifs, mais moi je les supporte pas parce que j'ai une autre maladie, enfin bref, je supporte pas d'avoir Non, des mais les médiums ont toujours des maladies, des trucs, c'est pas possible, quoi. Il y a toujours quelque chose avec les médiums, hein. Ah, les plans mmh. karmiques sont parfois C'est vrai. Non, mais je sais que intéressants, c'est pas. Non, mais une vraie vie de médium, sérieusement, c'est pas évident. C'est pas si facile que ça. C'est c'est vrai vrai que. que moi aussi, je connais des médiums où c'est pas facile, hein. Bah, disons Après qu'en fait, j'ai une psychologue qui un jour m'a dit: «Vous êtes en état d» elle le sait pas, hein, que je suis médium. Elle me dit: «D'après ce que vous me racontez, vous êtes en état d'autovigilance non-stop». Mais je pense que quand on est médium, on est en autovigilance non-stop et heu, je me demande si justement le corps, beh, ne n'absorbe pas cette forme-là quoi, en fait, qui n'est pas une je crois pas que c'est du stress, mais c'est je sais pas. J'ai Enfin, vous avez qu'à l'impression mettre que off aussi de temps en temps. mais je mets off, hein, mais je mets off, mais voilà. mmh, Je suis pas quelqu'un qui voit des défunts partout, tout le temps. Je sais très bien cadrer mes séances, mais je pense que, bah, la vie a fait que, j'ai pas par les contacts défunts ou autres, par la vie en elle-même, je suis en autovigilance quand même assez constante. bah, disons qu'on dirait que c'est quelque chose, est-ce que c'est une maladie qui, dans ce que tu as pu entendre, t'a fait peur? Pardon? Parce que j'ai une coupure. J'ai dit: «Est-ce que cette maladie que tu Oui. as connue et à force d'entendre des gens tout autour de toi, des spécialistes, peu importe, Mmh. c'est quelque chose qui t'a inquiété, qui t'a fait peur?» Ah non, non, au contraire, ça m'a soulagée de savoir ce que j'avais. D'accord. Parce que comme, j'avais des douleurs partout et que je comprenais pas et qu'on ne trouvait pas, ben oui, là, je m'inquiétais quand même. Je me dis: «Mais je ne suis quand même pas en train de fabuler, hein». Mmh. Donc quand on a posé un diagnostic, là, ça m'a soulagée d'avoir un nom. Ouais. Or les médecins, ils me disent: «Mais on s'en fout du nom, en fait». Bah non, moi je trouve pas, mais bon. Je me définis pas en tant que ma maladie, hein, je m'en fous, hein, mais j'avais besoin de savoir. Ouais, je comprends. C'est d'avoir des Surtout mots pour sur mon fils, parce que mon fils l'a aussi, donc on peut pas se faire opérer comme les autres. Donc on peut pas se faire anesthésier comme les autres, donc c'était super important de le savoir. et tu as des douleurs de ça ou pas? Pas Oh, du j'ai tout? des douleurs partout, tout le temps. Ah bah, tu vois?
je crois que je t'avais envoyé un message, dernièrement, mais tu as Oui, pas oui, répondu. oui, oui. Oui, 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 Je vais oui. t'expliquer en off. D'accord. OK. Ah, mais donc on se reverra, je crois, et on Mmh. verra ça. Ah, mais effectivement, pour répondre à ta question, j'ai des plein de gens qui viennent avec des pathologies que je ne sais même pas d'où ça vient. Parfois, ils me parlent, je regarde sur internet en même temps parce que je Mmh. je suis vraiment perdu, mais souvent, en fait, je n'essaye pas de savoir. Pourquoi? Parce que je fais et par rapport à toutes les informations que j'ai, c'est là où je vais après chercher pourquoi. Et souvent, je dis: «Ah oui, je comprends, j'ai travaillé là, mais parce que cette pathologie, a priori, ça touche le foie», tout ça. Et en fait, c'est après que je comprends. Et c'est ça que j'aime bien parce que si je sais, par exemple, qu'une maladie, elle est due au foie et à la rate, je dis n'importe quoi, ah ben, j'ai peur d'être un peu inconsciemment, dire: «Ah ben, je vais travailler là». Que si je ne connais pas, ah ben, je vais me laisser porter et Mmh. c'est souvent quand je vais après consulter que j'ai dit: «Ah oui, je comprends pourquoi ils m'ont fait travailler ici et là». Et c'est ça qui est vachement intéressant et c'est ça que j'aime bien. Mmh. Et comme Ouais, je suis un d'accord. peu un dyslexique et dystorthographique, que je retiens rien, bah, ça m'arrange parce qu'au moins, à chaque fois que j'ai des pathologies, je me souviens plus après. Mais je travaille comme ça. Ouais, Hem, je pense que c'est la meilleure des formules. oui, parce que si on se base sur quelque chose qui est connu, on se limite. Que Mmh. si on n'a pas cet élément, on va partir sur des éléments peut-être qu'on connaîtra que 10 ans, 15 ans après, mais il fallait travailler à cet endroit-là avec cet organe qui va être aussi la conséquence, mais on va le savoir que 15 ans plus tard. Mmh. Ouais, c'est sûr. Donc, je me laisse complètement porter. Bah, j'ai dans l'espoir que cette maladie ne partira pas, je veux dire, parce que, bon, bah, pour l'instant, on n'a pas trouvé. Mais, Plaisir. je me dis: «Elle était là depuis que je suis née, c'est une maladie génétique». Or, elle ne s'est déclarée que assez tard. Mmh. Donc, j'ai quand même eu un facteur qui a déclenché ça. Et si j'arrive à trouver ce qui a déclenché ça, je peux peut-être revenir en arrière. On verra. Oui, voilà. Ouais, Pourquoi pas? ouais. Peut-être que j'aurai des infos à te donner. Mais il y a possibilité d'enlever les douleurs parce que c'est la petite parenthèse, bah, je l'ai déjà expliqué sur la radio, mais un jour quand je suis allée au château de Fougeray, bah, j'ai dormi là et quand je me suis réveillée, mes douleurs étaient complètement parties. Excellent. Donc Donc c'est des possible. esprits ont travaillé sur moi cette nuit-là, c'est pas possible. Ah, Bon, ça elles se sont peut, hein. revenues à mon retour en Belgique, hein, mais pendant quelques heures, j'ai pu vivre comme quelqu'un de normal. Ouais, mais ça se peut. Après, moi, je sais que je fais beaucoup, de l'arthrose, des choses comme ça. Mmh. Je ne l'enlève pas, mais moi, j'ai connu des gens qui ne pouvaient même plus s'habiller, même plus faire un lacet tellement qu'ils étaient en douleur. Alors, je les vois tous les mois parce que en fait, c'est un suivi, mais ils peuvent vivre normalement aujourd'hui et ils ont beaucoup moins de douleur. Alors, c'est pas enlevé, ça peut revenir, ils peuvent avoir parfois mais ça a plus rien à voir. Donc après, c'est un entretien, en fait. Ouais, ouais, bah, oui, je comprends que ouais, c'est normal. Mmh. Mais ce qui est Oui. fait pour un n'est parfois pas pareil pour l'autre. Mmh, bah, c'est clair. De toute façon, je veux dire, il y a pas 2 magnétiseurs identiques, 2 médiums identiques, 2 malades de la même maladie identiques. C'est ça, Beaucoup de parce que tout ressemblances, mais bon, même si c'est la même maladie, la cause n'est pas la même, donc il va y avoir à l'intérieur, c'est ce que je mmh, parlais de l'énergie qui va être encore différent et qui va avoir, certains éléments, alors on peut appeler la cellule ce qu'on veut, qui va être, qui sera différente de l'autre, personne qui aura la même pathologie. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué et qu'on ouais, ne peut c'est pas sûr. avoir un mais quand on en est conscient et que les gens puissent comprendre ça, je pense que ça peut vraiment être dans l'acceptation et c'est ce que je voulais dire, c'est que les gens, plus ils seront dans l'acceptation, plus ils seront dans la compréhension de ce que nous sommes, ce que nous devons être, ce que nous devons vivre et plus ils arriveront à supporter, même si c'est difficile, mais à supporter beaucoup plus. C'est pour ça que, quand on parle de lâcher prise, c'est pas: «Oui, je veux être en haut». Le lâcher prise pour moi, c'est: j'accepte ce que je vis, ce que j'ai, j'essaye d'avancer avec et si on me donne des solutions, Mmh. pourquoi pas, mais l'acceptation, c'est une forme de chemin de
pas de, oui, de guérison, parce que ça va aider les personnes à aller tout au bout de leur vie incarnée. Et c'est Mhm. ça. Ouais, c'est clair. Mm. Voilà, voilà. Moi, j'avais encore une question. Les gens qui sont en radiothérapie, en curithérapie, chimio, Ah oui, tu travailles sur eux pendant qu'ils font cette chimio ou après ou... alors, non, je travaille pendant qu'ils font la chimio. Souvent, j'essaie de travailler, on essaie de caler des rendez-vous après leur chimio parce que ben, ils ont reçu quand même pas mal de produits et puis ils sont affaiblis. Euh, sur la radiothérapie, je dis souvent, souvent on est entre 20 et 30, voilà, c'est une moyenne dans la radiothérapie. Je leur dis, ben, euh, si au début vous n'êtes pas trop fatigué ou si ça va, bon, on fait pas de, j'interviens pas. J'interviens au milieu de votre radiothérapie et Mhm. après j'interviens à la fin. Pourquoi? Parce que ben, on continue vraiment à nettoyer. Voilà, comme j'ai dit, je suis. Alors oui, il ne faut pas se leurrer, hein, d'entendre, oui, un magnétiseur, un vrai, il ne prend pas d'argent. Bon, là, il faut arrêter un peu ça. On n'est pas des paysans avec des terres qui Ouais, c'est que... produisent. Bien sûr. Donc, on a besoin de travailler et tout le monde a besoin d'argent. Mais je ne suis pas là aussi pour prendre et donner de l'argent. Ça veut dire que les gens, s'il n'y a pas besoin, je ne vais pas intervenir. S'ils se sentent bien. Et souvent, dans les soins que je pratique, je dis souvent, c'est à votre ressenti. J'ai du mal à caler à notre rendez-vous. Alors, si je le sens vraiment, je le dis, mais sinon, j'ai dit, à votre ressenti, revenez me voir. Mhm. Je ne travaille pas pour remplir un agenda, je travaille pour apporter ce qu'il faut au moment qu'il faut. Voilà. Bah, moi, c'est ce que je dis aux gens. Je dis toujours, si vous arrivez jusque chez moi, ben, c'est que vous deviez être là. Si C'est vous ça, n'arrivez pas, c'est que c'était pas le moment exactement. ou pas moi. Donc oui, pour te répondre à ta question, voilà comment je travaille sur les radios, mais et je m'arrange toujours avec les gens parce que ça, c'est beaucoup plus compliqué, parce que ben, d'habitude, c'est sur rendez-vous, mais comme ils ne savent pas, parfois il y en a qui sont décalés parce qu'ils ne peuvent pas faire la chimio là, parce qu'ils ont le degré de je ne sais plus quoi qui fait que. Par exemple, j'ai une personne, on devait le faire la semaine dernière, elle m'a envoyé un message, elle m'a dit Christophe, ils ne peuvent pas me faire la chimio. Je dis, mais il n'y a pas de souci, on va attendre. Et là, elle m'a dit, eh ben, tu as un créneau là, donc je l'ai pris en plus là parce qu'ils ont pu faire la chimio. Voilà, je m'adapte et ça leur permet, et même à distance, elle me disait, c'est rigolo, parce que c'est quelqu'un qui a un esprit très cartésien à l'époque que j'ai connu, qui avait une endométriose et qui a eu 2 enfants, c'est génial, Mhm. et qui n'arrivait pas à avoir, et depuis que j'ai fait le soin, et elle qui était très cartésienne, elle m'a dit, tout son esprit vole en éclats, et c'est génial son expérience qu'elle vit. Et là, ben, aujourd'hui, on travaille à distance pour l'apaiser. Et elle me dit, et là, elle s'est endormie pendant le soin, elle me dit, ça me fait du bien, quoi. On sent qu'il y a quelque chose qui se fait. Et là, Mhm. je lui disais, là, je travaille sur la cellule et effectivement aussi toute ton énergie qui avait besoin, en fait. Donc, euh, donc Mhm. voilà. Il y a une question sur le chat de Sabine. Qu'est-ce qui peut être fait par Christophe si les soins prodigués au départ n'ont pas donné de résultat? Même si j'en doute. Qu'est-ce qui peut être fait par Christophe Si les si, soins prodigués au départ n'ont pas donné de résultat. mais par toujours Christophe ou par quelqu'un d'autre? Ben, c'est ça que je ne comprends pas dans la question. Ah, alors on va essayer de répondre. Sabine, si tu peux affiner, En fait, préciser. je vais essayer de répondre quand même dans la largeur. Il y a des gens qui viennent me voir et qui disent oui, j'ai vu quelqu'un, mais ça n'a pas fonctionné. Alors parfois, c'est dans un laps de temps, ça fait une semaine, 2 semaines. Je leur dis pas oui, mais je peux pas et tout. Je suis passé tout ça. En fait, les protocoles, la vérité, il faut pas, mais vous comprenez. Bon, si elle est là, s'il doit y avoir encore quelque chose, moi je m'arrête là. J'ai dit bon, on va voir si et si je sens que vraiment je fais pas de travail dessus parce qu'en fait le travail est en train de se faire, eh ben je la facture pas et puis voilà. Mais sinon, ben, si je vois que je commence à bâiller dans tous les sens, à tirer, c'est que alors je dis pas que le travail était mal fait, c'est que bah, je sais pas, je devais peut-être pas intervenir sur autre chose qui était complètement différent que la personne qui l'a vu. Donc, ben, j'ai dit oui, effectivement, il y avait des choses à faire, sans dire que ça allait pas, parce que je ne sais pas ce qui a été fait à côté. Et si on revient me voir et que le boulot qui a été fait, on trouve qu'il n'a pas été fait, on revient quand même voir et qu'est-ce que je pourrais changer. Comme ça, je pose, je réponds C'était un ça la peu. question, elle dit Voilà. par toi en fait. D'accord. Ben,
comme je dis, c'est que je dis souvent aux gens, ben, si ça n'a pas fonctionné, il y a 2 solutions. Soit vous revenez parce qu'il y a peut-être quelque chose qui a été fait avant et que là, ça va changer quelque chose sur votre problématique. Soit deuxième séance, ça marche pas. J'ai retrouvé ça sur les acouphènes. Les acouphènes, c'est très compliqué. Et une autre personne qui fait aussi des soins, Léa, on avait échangé sur ça. Et même elle trouvait un peu des complexités sur l'acouphène. C'est quelque chose qui est compliqué à résoudre. Et il y a des gens, je pense qu'il doit y avoir des degrés d'acouphènes ou des acouphènes, je sais pas, on pourrait les appeler les A, les B, les C, les D, peu importe, Mhm. qui font qu'il y en a, ça va bien fonctionner, et d'autres, ben, on n'arrive à rien faire en fait. On peut faire plein de soins, et cette personne, Léa, qui travaille très bien, qui est très performante aussi, eh ben, elle me l'avait renvoyé, et puis ben, j'ai eu le même résultat, quoi. Et ben, on ne sait pas pourquoi. Là, on est dans le vide complet. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent, hein. Et ben là, on essaye une deuxième fois parce que pourquoi moi, la dernière fois, je sais que j'avais vu des personnes, ils étaient venus 2 ou 3 fois, et au bout d'un moment, ils ont dit: «On va revenir». Je leur ai dit, j'ai dit: «Non, ça fait 3 fois qu'on vient, j'ai pas envie de vous voler de l'argent, ça sert à rien. Il y a autre chose, et peut-être que c'est pas moi qui dois continuer, mais je veux pas, moi, insister. Est-ce que vous vous sentez mieux depuis?» Elle me dit: «Non». J'ai dit: «Non, non, je veux pas». Donc voilà, après au bout d'un moment, c'est à moi aussi, je veux pas léser les gens ou profiter de leur souffrance ou de leur désespoir pour leur prendre l'argent. Donc j'ai dit, C'est clair. je les dirige parfois sur des collègues qui travaillent aussi en disant, mais essayez eux, peut-être que vous aurez un résultat différent, et Mhm. peut-être pas, mais voilà. Il faut savoir passer la main. On peut essayer 1 fois, 2 fois, 3 fois si on veut, mais après, il faut savoir passer la main, et peut-être ça fonctionnera, peut-être fonctionnera pas, Bah, c'est comme c'est ça. une question d'affinité, hein. Oui, aussi, mais moi, je m'entendais bien avec ces personnes-là, Oui, mais non, je veux dire, mais enfin, vibratoire ou autre, énergétique, quoi. ouais, ou peut-être même que, en fait, même si elle hésitait à aller voir des autres personnes, ça a toujours pas Oui, fonctionné. peut-être. Mhm. Ça se peut aussi. Mais Bah voilà oui. comment je sais Mhm. pas si j'ai répondu à la question de Sabine, mais voilà. Oui, hein. Oui, elle dit merci. Ah ben de rien, Sabine, avec plaisir. Voilà. Mais il n'y a plus de Ben, il n'y a questions plus de sur le questions. chat. Ben, en Eh tout Voilà. ben, cas, ben, c'est bien. Merci beaucoup, Christophe, pour tout ce que tu nous as expliqué. Voilà. Et puis, toutes les questions qu'on a eues sur le chat, merci les amis. Et merci pour tout ce que tu nous as appris, tes réponses, Christophe. ben, c'est avec plaisir. Voilà. J'essaie de faire des petites conférences comme ça. Bon, là, je suis passé sur votre radio et j'en suis content. Là, je fais des petites conférences parce que je voudrais vraiment transmettre cette compréhension, que les gens puissent comprendre réellement ce qu'on est, C'est pour qu'ils puissent important. Mais tu avancer. pourrais donner, Christophe, pour les auditeurs qui s'intéressent à ce que tu expliques, si tu as des coordonnées, un site, une page ou quoi, s'ils veulent te Ah contacter. ben, mon site, tu l'avais mis. Oh, Mhm. Oui, oui, il est mais pas c'est mieux de le compliqué. dire à l'antenne quand même, comme Ah ça, ben, tu c'est vois. christopherouault.com. Ah bah tout ça, bon, c'est vachement compliqué comme ça. Oui, non, mais Ça, j'ai fait, voilà. Je me d'accord, suis dit, voilà, donc il y a le site est simple. Je sais que, bon, moi, je suis dans la région d'Aix-en-Provence, donc j'avais fait une petite d'accord. conférence, aussi une quinzaine de personnes. Hmm. Peut-être que j'en ferai une plus grande, mais c'était sur Aix-en-Provence. Euh, et puis voilà, après, j'ai Instagram aussi, c'est Cerouo, mais je diffuse pas beaucoup. Voilà, je diffuse un peu, mais c'est surtout un site Surtout le internet. Et puis site. les gens, et puis je suis joignable, hein. Je suis joignable surtout sur SMS et WhatsApp. Les autres réseaux, j'ai un peu Hmm. abandonné parce que je m'en sors plus. Mais voilà, et D'accord. puis il y a des gens qui m'ont appelé en disant, voilà, je me permets parce que je commence à avoir des dons. Et quand j'ai le temps, je les rappelle, ça me fait plaisir si ça peut les aider. Voilà. Et d'autres personnes, ben, voilà, je suis quand même joignable, je suis pas la personne intouchable, j'ai pas envie de répondre, je suis pas du tout, Non, non, mais c'est parfait comme ça. Voilà, si les auditeurs veulent te joindre, ils voilà. peuvent sans problème avec le site. D'accord. Ok, Et puis super. moi, je voulais remercier Caro et toi, Michael, pour toujours ce que vous faites. Et Avec plaisir, Bah, c'est gentil. merci. ben Merci ouais, beaucoup. je suis content de Et puis comme maintenant ça, avoir tu été. connais Caro finalement, Ben Christophe, parce oui, parce que c'est qu'on mieux n'avait quand pas même. pu Oui, on bouger. s'était loupé. Ben, On c'est s'est ça, loupé, quoi. mais je pense qu'on va se revoir prochainement. Eh ben, c'est très bien. Écoute, hein, Ouais. voilà. Voilà. Et Merci voilà. à tous les amis. Surtout dormez bien, passez une bonne nuit. Et puis, et nous, on se retrouve très bientôt. Voilà, voilà. Allez, Bisous. bisous à À bientôt. tous. Bonne nuit. Bonne nuit. Bienvenue sur la radio du Lotus avec Caroline et Michael. La radio du Lotus, on
On l'écoute partout dans le monde.